Hello! Salut tout le monde, bienvenue dans Salut, ce nouvel salut! entre-deux-guerres. Salut. Alors je commence tout de suite avec la question, est-ce que vous nous entendez et surtout est-ce que ça lag? Parce que je suis toujours en train de faire des tests avec mon PC, j'ai l'impression que ça lag très fort. Donc il faut nous le dire tout de suite si c'est le cas. Lâchez un pouce. Ah, là, Ça Wack lag a l'air de grave, dire que ça ok. marche. Non, ça lag, ça lag. Donc du coup, je vais faire comme ça. Et là, la dernière fois, ça avait réglé le problème, donc je prendrai le temps, maintenant je sais que ça lag à chaque fois. Là, logiquement, c'est bon. Donc dites-nous si c'est bon, si vous... Si je fais ça... Je suis un ninja. Est-ce que vous me voyez ou pas comme ça? Non, non, Drax, on ne voit pas. Direct, c'est pas assez fluide. Ok, bon, je sais d'où vient le problème. Donc ça, on réglera ça en off une autre fois. Il n'y a pas de souci. Eh ben, bienvenue à tous dans ce nouveau live. Ce soir, nous serons en compagnie de la Dream Team des Papa Wargamers. Je la Waouh. connais. Waouh. Faut le Mad dire. Max, aventurier des jeux, et Marco. Comment ça va les copains? Salut. Alhamdoulilah. Ça va, ça va. Ça va. Il est content. Eh ben parfait, si tout le monde va bien. Alors, ce soir, les copains, on a décidé, sur la proposition de notre cher Mad Max, de faire une émission spéciale. Alors, oh là là, il a fait une boulette. Il a fait une boulette. Il a oublié de changer le Overlay. sujet. Donc du coup, on va changer le sujet, bien évidemment. Ou alors c'était pour faire un sujet surprise. Comme ça, les gens étaient dans le flou avant de savoir quel était le sujet. C'est ça, ouais. Ah, si c'était fait exprès, ça serait du génie. Mais je suis juste un Mais petit peu con. C'est tout. je te tendais je te tendais la perche. Elle était pour toi, là. Ça passait crème. Mais non. C'est vrai, mais non. Alors du coup, bah, ce que je vais faire, Max, c'est que je vais te laisser prendre le relais, là, à l'espace de quelques secondes à minutes sur la présentation du sujet de l'émission. Comme ça, pendant ce temps-là, je me concentre pour retrouver où il faut que je change le petit texte. Ça marche. Alors, l'idée de l'émission de ce soir m'est venue à l'esprit parce que je me suis dit que ce serait peut-être bien que nous, papa Wargamer, on parle aux autres papa Wargamer et qu'on parle un peu de nos expériences à nous pour donner des conseils, des tips, tout ça, parce que c'est vrai que souvent on le dit hein, quand un enfant arrive dans la vie des adultes, ça chamboule tout. Mais quand on a une passion aussi envahissante que la nôtre, en l'occurrence le wargame, ça chamboule encore plus. Et c'est vrai qu'à part me donner des conseils sur tu vas pas dormir, t'auras plus de vie, ce genre de trucs comme ça, on m'a pas donné de conseils, moi, pour continuer à vivre ma passion, en fait. Et l'idée de l'émission de ce soir, c'est ça, c'est de vous faire un retour d'expérience entre Papa Wargamer pour les autres Papa Wargamer sur justement comment continuer à faire à vivre nos passions en ayant un enfant. Ok, super. Bon, du coup, j'ai pu changer en mode ninja le sujet. Alors, on a déjà des réactions. Il y a Wag qui nous dit par exemple la mise en pension est un bon plan pour avoir du temps. Pour ça. Non, non, en chenille, ça coûte moins cher. Un chenille. Alors là, c'est la gamelle au dos. Là, c'est la gamelle pour le pipi. On ne mélange pas. Attention. Non, mais c'est vrai, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que, bah, alors tout le monde ne devient pas papa, ou maman d'ailleurs, hein, parce qu'on va pas oublier qu'il y a quand même aussi des mamans qui, même si c'est plus rare, des mamans qui jouent au wargame. Et donc du coup, bah, quand on a un enfant comme ça qui débarque dans sa vie, comme tu le disais, Max, ça chamboule tout. On doit revoir nos priorités. On doit accorder du temps à des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et donc du coup, bah, c'est vrai que vu de l'extérieur, on est en droit de se dire, mais waouh, comment on va faire? Alors moi, du coup, ce qui est assez rigolo, c'est que bah, je ne suis pas encore papa, je vais le devenir. Et donc du coup, bah, limite, en fait, je vais être dans le mode, c'est moi, je vais vous poser plein de questions. En mode, Eh les gars, help, it's coming soon. Donc, I need help. Non, mais en vrai, ça va être super cool. Alors du coup, dans le chat, bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions et ou à nous faire part de vos retours aussi, parce que j'imagine que vous êtes plusieurs à
être papa ou maman et à pratiquer le wargame. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant qu'on puisse en faire de ce live un live hyper interactif. Alors, on a Scarlex qui me dit, bah, c'est vachement bien un gamin quand t'es wargamer, tu le revends et tu peux, alors waouh, ça défile trop, et tu peux investir dans plein d'armées. Donc voilà, la première option éventuellement, en effet, c'est la revente Pour faire un d'enfants. esclave. C'est ça, hein, donc si tu as une charte, un exemple de petite annonce Le Bon Coin, Scarlix, on prend, hein, comme ça nous mâche le travail. Et apparemment, donc lui, il demande en pièces détachées. Il dit qu'en pièces détachées, ça rapporte plus. Wag dit, sinon, il y a la nounou au père, mais seuls les joueurs Game Workshop qui peuvent se permettre de collectionner plus d'une armée ont les moyens. Ah bah Scarlix, mec, alors lui, Scarlix, si tu veux, il organise un tournoi et il peut prendre une nounou pour chaque participant. Lui, quand il fait un tournoi, si tu veux, c'est genre, ça fait partie du package. Tellement il a de figurines et tellement il a d'armées. Merci Scarlix. Alors, Alors juste une parenthèse, parce qu'on m'a dit tout à l'heure que j'avais un petit souci de micro. Est-ce que là, ça s'est arrangé? ah, j'ai pas vu passer. C'est un peu mieux, ouais. Ok. Ok, très bien. Bon, Voilà, a priori, ça semble bon. Si c'est pas le cas, vous me le dites, j'essaierai de faire les petites corrections de son au niveau de Mad Max. Non, ça vient de mon matos en fait. Là, il y a. Ah, Comme vous pouvez le d'accord. constater. Non, mais là, Ouais. c'est beaucoup mieux. Alors, c'est vrai qu'on Ouais. note quand même. Merci de nous lancer une session d'applaudissements pour la nouvelle webcam de Mad Max. Regardez-moi ça, la beauté de la personne. Non, mais quand même, faut le dire, parce que Ah là 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 là. ça investit. Alors, du coup, moi, En vrai, on savait pas qu'il ressemblait à ça. Non, moi, je le reconnais. Bah, c'est Je le vrai. reconnais Ouais, pas, en bah, fait. En vrai, Mad Max, habituellement, il ressemblait plutôt à ça. Donc du coup, on va commencer et en fait, je pense que je vais vous guider au long de l'émission avec des questions auxquelles je peux C'était penser, mais plutôt bien ça. évidemment, l'idée c'est que dans le live, dans le chat, pardon, il y ait du monde qui pose des questions. Donc Ça, c'était la, Mad Max avant. la première question, elle est assez simple en fait. C'est est-ce que vous étiez déjà joueur avant de devenir papa? Est-ce que vous êtes wargamer avant d'être papa ou papa avant d'être wargamer? Vous avez 4 heures. C'est ça. Attention Wow. à vos réponses, vos femmes vous regardent. Waouh. Alors, pour dire vrai, ma femme est à côté et me surveille. Tu sais, elle a le martinet dans la main comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai proposé à ma femme de regarder l'émission, justement. Donc, à mon avis, quand je vais dire une connerie, elle va réagir sur le chat. Ah, tu sais, on va la voir débarrouler ici en live. C'est qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ça va pas, non? Wow. Déjà là, elle a vu qu'il y avait des gens qui proposaient de vendre des gosses. Elle est comme ça. Elle se dit putain, ils vont lui donner des idées. C'est ça. Non mais en vrai, du coup, vous jouiez déjà avant d'être papa? Oui, pour ma part, oui, ça faisait 17 bonnes années que je jouais avant. Ouais, 17 ans que je jouais déjà au Wargame. Mhm. Donc bon, ça va, en fait, ça a été un ajout supplémentaire, mais serein. Ok. Marco, toi, t'étais déjà joueur avant d'être papa ou pas? Non. Enfin, oui, quand j'étais jeune, oui. Et après, j'ai eu une grosse pause. Et après, je pense que oui, quand j'ai repris, en fait, c'était suite à une session de peinture que j'avais fait dans un salon. Mhm. Et du coup, j'avais déjà des enfants. Ouais. Parce que là, ça fait combien de temps que t'as repris vraiment... Enfin, que toi, tu considères que t'as vraiment repris le wargame? Je vais te dire ça, juste à 2 secondes. Ok, bah vas-y, recherche et puis on passe à Mad Max du coup pour savoir. Toi, du coup, t'étais déjà wargamer avant d'être papa? Moi, j'ai 20 ans de Wargame derrière moi et j'ai un petit potamochard de 7 mois, donc largement. Ouais, alors moi, ça fait 20 ans que je joue au wargame. Ça fait 25 ans que je suis papa. Mm. Oh, waouh. Je dirais 2016. 2016, ok. Donc oui, donc ça fait 6 ans. Donc du coup, j'avais déjà 2 gosses. Ah oui, t'en avais déjà 2 parce que oui, j'allais dire ton plus grand était déjà là, mais en fait, pas que. Ok, très bien. Donc du coup, vous étiez déjà papa
pour PC et pour Mad Max, pas... Enfin... Vous étiez déjà Wargamer avant d'être papa. Ouais, c'est ça. Vous étiez déjà Wargamer, pardon, tous les deux. Et Marco, lui, était entre guillemets papa avant de redevenir Wargamer. Ok, donc déjà, c'est intéressant parce que ça fait des profils différents. Alors, en même temps que je vous pose les questions, bien évidemment, je vais lire ce qui se passe dans le chat. Et on a Wag qui donne un conseil que je trouve, en vrai, relativement judicieux déjà. Il dit, niveau collection, faut penser à sécuriser ces figurines dans un meuble qui ne peut pas être ouvert ou renversé. Certains gosses ont le sang chaud. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en mode t'as touché mes figues? Oh. Tout le temps. Je me PC, c'est en mode Ouaf, est-ce que je peux répondre à ça? Est-ce que je vais pas avoir des soucis avec la loi? Non, je peux y aller. Ouais, non, franchement, j'avoue que c'est chaud parce que quand tu. Là, tout le monde voit ce que j'ai en bibliothèque, c'est des bibliothèques Billy à Ikea. Et en fait, bah, aujourd'hui, là, c'est la bonne taille pour attraper, ouvrir et se servir. Donc, ouais, effectivement, ça arrive dès que je le garde. Ok. Ouais. Donc, du coup, le côté. Bah, après, on n'a pas toutes nos figurines sont pas des bijoux précieux, tout ça, mais c'est vrai que ça c'est toujours embêtant quand on a des trucs qui se font péter. Donc, du coup, t'as dit quoi? Franchement, on va pas se mentir. Quand tu vois que le troglodyte qui est monté, collé, il l'attrape, il le tombe, il te regarde en mode oh, et que tu vois que le troglodyte, il y a la tête d'un côté et le skin de l'autre. Tu fais mais... bah non en fait. Ah, regarde papa, regarde, le dinosaure, il est mort le dinosaure. Il est mort, ouais, il est mort. Attention à toi. Et là dans ta tête vient l'impulsion du revers patriarcal. Oh. T'es en mode OSS. Oh, comment tu veux avec tes figurines, toi? Oh. Ton grand-père, il était charron. C'est ça. Alors, fiston, je vais te charger de D6. Ah, la charge est réussie. Je vais t'attaquer de 1 D6 dans ta gueule. Et c'est parti. Je fais rock. T'as pas de sauvegarde. Mais donc, en effet, à vous écouter, donc le point de... faut, entre guillemets, prendre un peu ses précautions, machin, c'est pas à négliger, quoi. Enfin, tu vois, moi, par exemple, je prends mes armoires qui sont là. Bon, dans les armoires, dans l'armoire ici, qui est ouverte, il n'y a pas beaucoup de figurines, en tout cas pas à un niveau bas. Donc ça pose pas de souci. Mais je prends ces armoires-là, ça s'ouvre comme ça. Enfin, tu glisses le doigt, tu prends, tu joues, tu manges, quoi. Toi, ton chat, il t'avait fracassé tes figues, Guillaume. Ouais. Ouais, je pense qu'on fera un autre sujet, Wargame et animaux, comment qu'on fait ça, ouais. En fait, l'inconvénient du chat, c'est que au moins dans les premières années, il est un peu plus agile qu'un bébé. Donc il monte à des endroits où logiquement le bébé ne peut pas trop monter, quoi. C'est clair, sauf s'il est possédé, mais normalement. Ok, donc en gros, sécuriser quand même, c'est un point assez important. Ok. Je continue à lire un petit peu ce qui se passe dans le chat. Donc on a Scarlix qui dit, je pense que c'est en réponse au fait que Mad Max a changé de webcam, il dit « Il a l'air d'avoir des épaules et des bras en vrai. » Alors Wag qui nous dit « Puis ça serait dommage de se rendre compte que le gosse a échangé un perso Warhammer 40 000 à 50 € contre des billes. » Alors ça par contre... Alors, parce qu'on disait que vous avez déjà, toi PC, tu disais que ton fils avait déjà joué un peu avec des figurines, qu'il les avait prises, qu'il les avait cassées. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vos gosses vous piquent une figue? Là, je pense surtout à Marco, en fait, parce que toi, Marco, tes enfants, ils sont quand même un peu plus grands. Est-ce que genre, ça t'est déjà arrivé en mode, ils se barrent à l'école avec, quoi? Non, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ils sont très... Enfin, pour les figues, ils sont soigneux. Okay. Ils m'ont paumé des jeux vidéo et ils m'ont pété un iPad, mais pas de figues. Donc ça, tout va bien. Et au final, quand ils viennent là dans le garage, regarder un peu les figurines, ils les regardent, ils les posent, tu vois, ils font pas des bêtises avec. Enfin, voilà. Y a c'est pas de vrai souci que le là-dessus. fait que tu aies placardé à l'entrée de ton atelier un rappel de la loi du talion, c'est vrai que c'est dissuasif, quoi. Comment c'est pas vrai en plus? Non, c'est pas vrai du tout, bah, bien sûr. Bah, il y a juste une toile semi-automatique robotique, c'est tout. Pour le coup, j'ai une anecdote à dire là, honnêtement, elle est toute fraîche d'aujourd'hui.
J'étais en train de peindre dans les rares moments où je peins, et mon fils est arrivé à côté, il avait fini sa sieste, et il s'est dit, bah tiens, je vais me mettre à côté de toi. Donc j'étais en train de peindre, et je vois que son nez coule. Je dis, bah mec, bouge pas, je vais te chercher un mouchoir, et j'arrive. Mais je finis juste un petit truc sur le troglodyte, d'ailleurs le fameux troglodyte que j'avais recollé. Et là, je vois qu'il touche à des pinceaux, mais je reste concentré, j'ai dit fuck, et là je vais pour attraper un autre pinceau, et je tâte, je dis bah merde, je trouve pas, et je tourne la tête vers lui, et je vois le pinceau dans la narine, et il me regarde, et du coup genre fier de lui, parce qu'il a stoppé l'écoulement, et genre il était là. Quoi je vois pas le souci. C'est exactement ça. Et là je l'ai regardé en mode, t'aurais pu au moins mettre la partie plastique dans les narines et pas les poils, mec. Ah non, oh non. Et en fait, alors du Voilà. coup, c'est un super bon plan si tu joues une armée de Nurgle en fait. Exactement. Ça te fait la mort. Ah, c'est ça. Ah, ça doit faire un effet terrible. Alors, si un je artiste comprends, incompris. c'est ça, ouais, je comprends qu'on a Mélanie qui nous dit un artiste incompris et Wag qui dit futur préfet le gosse. Les grandes écoles, arrête. C'est ça, ouais. Je m'en les grandes écoles. Non, Alors, mais attends, c'est vrai que c'était bizarre, ouais. Du coup, je remonte un petit peu parce que le chat discute bien, c'est cool. Alors, il y a Marco qui dit... Ah, d'accord, ok, donc c'est ta femme qui s'est connectée avec ton compte, c'est ça, Marco? En fait, on est deux à Ah être oui. connectés sur le même compte. Ce que j'allais dire, tu dis pour l'instant je suis sereine, ça veut dire qu'il y a quand même un changement qui a été opéré. Et on n'était pas au courant. Non, tout va bien. Tout va bien. Non, tout va bien. Eh ben, bonsoir, madame. Madame Marco. Alors, on a Wag aussi qui nous dit ils jouaient avant, mais ils le cachaient à leur femme pour ne pas se faire griller. Alors, ça, c'est quand on demandait si vous étiez d'abord joueur avant d'être papa ou inversement. Scarex, il dit les Québécois te diraient qu'heureusement que tu avais déjà 2 gosses. Oui, parce que les gosses, ça veut dire couilles en Ah, d'accord, québécois. c'est les appareils qui nous permettent d'en avoir. Ah, ça y est, on s'est fait têche. C'est ça. Donc, du coup, en fait, on a tous 2 gosses avant de commencer le wargame, quoi. Qu'on est En fait, au Québec, si tu veux, ils n'ont pas compris le principe des Pokémon où ça évolue et ça change de nom. Eux, quand ça évolue, ça garde le même nom, en fait. Scarlix, c'est le moment où il a hésité à vendre le gamin. Alors là, je me rappelle pas. C'est peut-être quand t'as dit qu'il avait pété l'iPad ou je sais pas quoi. Pour le nom. Ah oui, d'accord. Manox qui dit mon frangin est arrivé en août là-bas. La première fois qu'il a entendu ça, il a halluciné. Ah, au Québec, ok. Oui, je le prendrais pas pour Québec. Il m'a présenté à ses gamins en leur disant c'est lui qui vend les gamins, faites gaffe. Ah bah voilà l'astuce de Marco. C'est parfait ça. Avant tu as déjà un artiste avec un balai, ouais tu m'étonnes. Regarde papa. Non, mais alors par contre, il y a un vrai passif avec mon fils, c'est que du coup, il adore les balais. Je sais pas pourquoi, il prend un balai, il adore balayer. Donc on s'est demandé s'il finirait pas à la mairie de Paris à travailler. Vous auriez dû l'appeler Harry. Ah, ouais. Oh, belle. Et donc du coup, un truc qui serait un truc qui serait intéressant parce qu'on l'a pas reprécisé, mais quel âge ont vos enfants? Ah oui. Bah écoute, dans quelques jours, il aura 2 ans. Exactement le 11-11. D'accord. Oh, il est né un jour férié, quoi. Bon, Ce oui, sera bien feignant, voilà. lui. Il s'est dit, oh, je vais être tranquille. Ah, mais franchement, mairie de Paris, ouais, effectivement, on peut peut-être se dire ça. Enfin, je rigole. Hein, Fais-lui regarder le film Les Municipaux, comme ça. Oh merde. Mais préviens-le avant quand même, parce que c'est pas un chef-d'œuvre, le film. Ouais, j'en ai bien peur. Donc toi, PC, c'est 2 ans. Marco? Moi, ils ont 10 ans, 7 ans et 4 ans. 10 ans, 7 ans, 4 ans, 2 ans, 1 an et demi, 6 mois, 7 jours. Oh là. Et toi, Rigole, tu verras quand on aura plusieurs. Toi, Max, du coup? Ah bah alors moi, le mien, il va faire 8 mois lundi prochain. Ok. Donc ça aussi, c'est des cool. petits joueurs. C'est pour ça aussi que je disais que c'est la Dream Team, c'est parce que du coup, là, on a tous les âges de 8 mois à plus de 10 ans, donc ça, c'est cool. Wag qui dit il y a 3 ans de différence à chaque fois, il y a un pattern chez Marco. Exactement. Ah bah là, il y a eu un raté. C'est le sur, pattern qui s'appelle Nounou. Nounou non renouvelable. Et il y a une règle qui dit que tu peux pas cumuler 2 nounous.
Alors, il y a Mathieu qui dit « Et moi, 7 et 3 ans, et c'est le bordel. » C'était déjà le bordel dans ta tête, Mathieu, donc ça m'étonne pas que... Ok. Alors, du coup, la question là, parce qu'on a fait une belle grosse introduction, mais maintenant, et on parle bien de discussion, la question qui me vient là tout de suite, c'est du coup, quand vous êtes devenu papa, pour PC et pour Max, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de Wargamer? Et à l'inverse, du coup, Marco, quand t'es devenu Wargamer, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de papa? Écoute, PC, tu veux commencer? Je commence? Je vais te laisser commencer. Allez. Alors moi, on m'a dit, Maxime, tu vas voir, tu vas pas dormir quand tu auras un gamin. Sauf que ce que savaient pas les gens, c'est que je dormais déjà pas. Donc Ouais. en fait, il y a un truc qui a pas changé, c'est mon rythme de peinture quasiment, puisqu'en fait, l'avantage premier de l'insomnie, c'est que je peux faire les deux. Plus sérieusement, en fait, ce que ça a beaucoup changé, c'est que les parties se faisaient beaucoup chez moi avant, avec les copains, Ouais. parce que c'est moi j'ai l'avantage d'avoir l'appartement le plus grand de la bande. Quand je dis plus grand, c'est avec des guillemets. Donc c'est moi qui accueillais beaucoup les parties. J'ai réduit la voilure du coup parce que quand tu dois faire une partie avec un petit qui fait la sieste ou qu'il est réveillé mais qui a un parc, plus une table de jeu, plus des wargamers dans la même pièce, ça fait vite petit, même très petit. Mais voilà, c'est vraiment la chose qui a le plus changé chez moi. C'est le Tu rythme peux des pas, parties. tu peux pas foutre la table de jeu sur le parc? Ouais, non, Non. pauvre petit, pauvre petit, pauvre petit. Je sais pas, moi je vous Bah, dis, j'en sais rien. Donc, Voilà. j'aimais des idées. Ah ouais, l'idée est intéressante. Je pense qu'on a un concept, on peut monter une start-up et tout, hein. Après, non, la peinture, ça a pas trop changé. Vraiment, là où le plus gros impact actuellement, c'est les parties. Mais c'est vrai que actuellement, c'est parce le mien est petit, tout petit, donc il a beaucoup d'affaires qui prennent de la place, un berceau et tout ça prend de la place. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc tout de suite, voilà, pour l'instant, c'est sur les parties. Et encore que, bon, j'ai pas trop à me plaindre, les copains sont compréhensifs. Quand je dis on fait une game à la maison, il y a le petit, j'ai du bol, il est plutôt sage pour l'instant. Ça pose pas de soucis. Il y a Voilà. Wag qui dit le plus grand, si Mad Max est à Paris, ça veut dire 15 mètres carrés. Alors, pas loin, je suis en banlieue, du coup, c'est le double, j'ai 32 mètres carrés. Et on a Scarlix qui dit ce que ça a changé pour Mad Max, c'est qu'avec le congé paternité, il a peint 30 armées au lieu de 10. Alors, Scarlix, t'es pas loin de la vérité. C'est que le congé paternité d'un mois, ça c'est merveilleux. Alors, ça c'est à titre perso, je dis c'est merveilleux de pouvoir rester un mois avec sa femme et son bébé. Il y en a qui ont de la chance. Complètement. Moi, ça n'existait pas, moi. J'ai eu que 2 semaines à chaque fois. Ouais, non, mais ça c'est merveilleux. Mais en fait, j'ai profité pour écrire un univers de jeu de rôle. D'accord. J'ai pas peint, j'ai écrit un univers de jeu de rôle. Qui peut-être qu'un jour, je vous le partagerai, mais pour l'instant, voilà. Mais il y a un univers de jeu de rôle qui a été écrit pendant un mois. Ok, cool. Donc si vous voulez créer des jeux, les gars, faites des gosses. Exactement. Non, mais donc du coup, toi, ce que ça a surtout changé, en fait, c'est en gros, c'est tes habitudes surtout parce que ça t'a empêché, entre guillemets, sans en voir un côté péjoratif, hein, mais ça t'a changé le fait que avant c'était toi qui hébergeais les parties, et donc du coup, à partir du moment où t'as eu ton bébé, c'est quoi, tu les faisais ailleurs ou tu jouais plus? Alors non, je joue pas forcément. Alors soit je joue ailleurs pour certaines parties, soit en fait je réduis le nombre de parties. Tout simplement, voilà, c'est le temps de trouver un rythme parce qu'en fait, mine de rien, même bon, il est petit, il prend de la place, tout ça, mais il y a aussi un rythme à trouver et c'est un peu long entre boulot, bébé, organiser une partie parce que mine de rien, le plus chronophage dans tout notre boxon qui est notre passion, c'est pas tant la peinture, parce que la peinture, un pinceau, un pot d'eau, tu le mets dans un coin de table, tu peux peindre, entre guillemets. Par contre, ceux qui ont joué à 40K ou à AOS savent que quand tu installes une table de 40K ou d'AOS, tu installes une table de 40K et d'AOS, quoi. Tu as un sacré bordel, quoi. Et c'est cette organisation-là que j'ai pas encore trouvée. Ok.
Mais là, Voilà, et qui est plus parce que romantique. du coup, t'as commencé en parlant de temps, parce que tu disais que c'est pas la peinture qui est le plus chronophage, mais là j'ai Oui, alors, l'impression que tu finis ta phrase plus en mode contrainte de place. oui, alors chronophage, oui, c'est pas dans ma tête, ça s'est mélangé. Tu fais bien de me reprendre. En fait, Eh ben, j'ai chronophage. le dehors. Et maintenant? Si tu l'es. Non, t'en as trop. Non, non, mais en fait, chronophage, parce que dans ma tête, c'est chronophage et place. En fait, les deux vont de pair parce qu'une partie de 40K, ça dure, allez, grosso merdo, 2h30, 4h. Et ils te font un sacré bordel à installer. En plus, tu as la partie où il faut installer, désinstaller. Bref. Alors que finalement, ta peinture, ton pinceau, tu as ton petit coin de table où tu peins, machin, tu ranges, ça peut ne te prendre qu'une heure, quoi, finalement. Oui. Donc voilà, donc voilà, c'est le plus contraignant là-dedans, c'est ça, c'est le temps que va te prendre en continu une partie Ouais, bien sûr. et le bazar que ça va te mettre d'installer la partie en Ok. elle-même. Très bien. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais enchaîner avec Marco et PC aussi pour un peu la même question, pour avoir leur retour. Mais bien évidemment, l'idée, c'est pas juste de déballer quelles sont les contraintes supplémentaires, mais comme on le disait, hein, c'est de donner des petits tips, des petites astuces, tout ça, pour pouvoir continuer à pratiquer le wargame malgré le fait qu'on a des enfants et que ils nous prennent beaucoup de temps, tout ça. Donc on va y revenir, bien sûr. On va continuer avec PC. En fait, on va faire dans l'ordre chronologique des enfants. Du coup, PC, toi, ça a changé quoi? Je crois que je vais être peut-être à l'opposé de Mad Max. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que autant où quand le petit est né, ma femme s'en occupait beaucoup la journée, moi beaucoup la nuit, pour tout ce qui est biberon, changement de couche, enfin bref, je vais pas vous la faire totale. En fin de compte, je voudrais rassurer les futurs papas. Les mecs, ça changera rien en fait. Enfin, l'organisation, si, ça la changera. Mais en vrai, rassurez-vous, enfin, c'est pas la mort, quoi. Tu peux continuer à vivre, entre guillemets, pleinement le wargame. Alors, c'est sûr que, bon, de temps en temps, t'auras un peu les yeux qui piquent en te levant le matin, mais ouais, je sais pas. Souvent, tu vois, j'ai entendu des gens me dire, oh, tu verras, ça va bouleverser ta vie, tu t'auras plus le temps pour tes passions, tes copains et tout ça. En fait, ces gens-là, j'ai envie de dire menteur. Après, peut-être que je suis un cas isolé ou j'en sais rien, je pense pas, C'est sûr honnêtement. que si t'as pas d'amis et pas de passion, Mais... ça change pas ta vie, PC. On parle mal ce soir. Non, mais c'est bien. Alors, mais c'est bien de voir qu'il y a des gens pour qui ça a pas changé beaucoup en fait. Ça a pas changé. ouais. De toute façon, on y reviendra. Ok. Donc toi finalement, ça a Après, pas en même changé temps, grand-chose. PC, il payait une demi-heure toutes les 10 semaines, donc Ah ça a pas ah non, ça mais c'est vrai. Alors attaque. par contre, la peinture, ça c'est vrai que ça n'a jamais été mon fort. Si avec la peinture, ça serait cool, mais après, non, honnêtement, pour le wargame, tu vois, j'ai continué à faire venir des potes à la maison. Alors comme disait Mad Max, hein, quand tu déploies ta table 40K, c'est sûr que c'est un truc immense et tout ça, que bon, pour aller après chercher le biberon, c'est un peu plus compliqué, mais Ouais, bien sûr. en soi, le volume sonore est toujours le même, on continue à... Alors enfin, est toujours le même. C'est vrai que quand on explosait un peu de rire ou qu'on gueulait chargé, bon, on devait baisser légèrement un peu le volume quand même, on va pas se mentir, mais en soi, non, chargé. Mais non, après voilà, c'était... Ouais, je serais clairement en train de dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé grand-chose, hormis l'organisation, mais sinon, ça n'a pas changé D'accord. grand-chose. On a Et Scarlix dans le chat qui dit faut pas oublier que PC est pas normal de base comme Wargamer, il a revendu ses figurines. Tellement. Alors, par contre, si, un tips que je me permettrais de donner, messieurs les papas ou les mamans qui font du wargame, la communication est primordiale. Ah bah oui, c'est Vous sûr. ne communiquez pas, Ah bah vous c'est êtes dans clair. la merde. Si tu communiques pas, ton adversaire il arrive pas à la bonne heure, tu sais pas avec quelle arme il joue, enfin non, c'est... Voilà, c'est le bordel, c'est lui qui a tout compris. Ouais, c'est ça, C'est ça. exactement. Ouais, c'est ce que je voulais dire, parfait. Alors, Comme ça. juste du coup, pour replanter un petit peu le décor, toi, parce que là, tout à l'heure, Mad Max, il disait que c'était un peu compliqué, machin, pour accueillir des parties et tout, parce que d'un point de vue place aussi, et tu disais que tu avais un appart de 30 mètres carrés à peu près, Max. Toi, PC, t'es dans quoi? J'y étais, parce que j'ai changé depuis. Avant, j'étais pas loin, je crois qu'on était à 60 mètres carrés. Aujourd'hui, 80. Bon, à chaque fois, on grappille un peu, Ok, mais ouais. non, avant, au tout début, quand j'ai eu le petit, on était à 60 mètres carrés. Ouais, mais je suis plus loin de la banlieue, Mad Max. C'est ça, ouais. Ça coûte moins cher. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que du coup, en fait, déjà, t'as pas eu le même ressenti. Alors, bien évidemment,
comment dire, les ressentis sont différents en fonction des personnes, en fonction des personnalités, en fonction des enfants qui ne sont pas les mêmes, évidemment. Mais là, on voit aussi que peut-être le fait d'avoir un appartement de 30 mètres carrés et un appartement de 60 mètres carrés, du coup, ça fait pas vivre la chose de la même manière. Toi, Marco, du coup, c'était un peu l'inverse, parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu étais déjà papa quand tu as replongé dans le wargame. Je profite de changer d'interlocuteur pour saluer ceux qui arrivent dans le chat, et notamment Mathieu qui vient d'arriver, Showman 800, et Ben Illustrateur. Coucou les copains. Et donc du coup, oui, Marco, toi, donc t'étais déjà papa quand tu as replongé dans le wargame. Alors qu'est-ce que moi, ça a changé c'est particulier parce qu'en fait, ce qui m'a fait replonger, entre guillemets, c'est plus la justement mes peinture gosses, en que fait, le je jeu. n'en pouvais plus. Il me fallait un truc. Non, pas du tout, parce qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup d'activités dans le jeu vidéo. Ouais. Donc au final, j'ai juste transféré le temps que je passais dans le jeu vidéo, finalement dans la figurine. Donc au final, j'ai juste arrêté un truc pour en prendre un autre, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai pas vraiment fait de partie au début. Ce qui m'intéressait, c'était juste de peindre des figurines. Donc du coup, ça c'était pas compliqué. Et en général, je le fais quand il y a tout le monde qui dort à la maison, quoi. Enfin voilà, quand je peux, j'essaie d'en faire, mais voilà, on va dire à cette période-là, c'était plus quand ma famille dormait. Et après, là, il y a que... après ça, en fait, j'ai commencé à faire les barbus. Donc, en fait, moi, j'ai pas fait de jeu, mais j'ai fait plus des vidéos. Donc, il y Ouais. avait encore un autre sujet, et ça prend beaucoup de temps aussi. Mais pareil, comme Mad Max dit, je dormais pas beaucoup, on va dire ça comme ça. Et après, là, il y a que, on va dire, depuis 2 ans où je peins et je joue. Ok. Mais en fait, au final... je pense qu'en fait, c'est comme toute activité, quoi. Il faut trouver un équilibre. Comme il a dit, PC, c'est de la communication. Dans le sens, nous, on a un planning partagé avec ma femme, et du coup, quand elle veut faire des trucs, elle le met dans le planning partagé, et moi, c'est pareil. Et puis, si à un moment donné, ça coince, on s'en parle et on prend des décisions, quoi. Mais Du coup, Marco, il en a son gros... planning là qui est déjà fait sur 55 ans. Du coup, sa femme n'a pas pu placer un seul truc. Non, c'est pas vraiment comme ça. Mais oui, en fait, c'est comme ça. Mais voilà. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que là, déjà, dans ce que vous dites, il y a quand même ça qui ressort, hein, c'est la communication. Mais je pense qu'après, Évidemment, en fait, c'est quelque chose qui est important, ouais. mais c'est un truc aussi, quand t'as pas d'enfant, forcément, tu peux plus passer de temps avec l'autre et t'as plus de temps libre, entre guillemets. C'est juste que là, les temps libres, ils sont moindres. Et forcément, après, il faut du temps aussi pour le reste. Donc, et qui reste quand même des bons moments. Tout est bien, entre guillemets. C'est juste que tu le fais moins souvent. C'est Ouais, tout. bien sûr, ouais. Hmm. Et donc après, il faut s'organiser pour faire en sorte que ça soit pas trop d'un côté. Mhm. En fait, je dirais le côté où c'est trop dans la famille, c'est bien parce que c'est que positif, mais qu'on va dire que le reste prenne pas plus de temps. Et c'est vrai Ok. que des fois, ça peut être le cas. Ok. Mais donc du coup là, depuis tout à l'heure, ce qui ressort, c'est que ça a des impacts qui sont plus ou moins importants en fait sur le rythme de vie et d'une manière plus centrée sur le wargame, sur le rythme de jeu. Mais ce qui semble ressortir, en tout cas, alors toi Max, t'en avais pas particulièrement parlé pour l'instant. Alors, il y a Mathieu qui dit des gros mots, donc il se fait strike par le bot. On va lui. Ok, voilà, c'est bon. Il y a quand même deux d'entre vous qui parlaient donc de communication. Si aujourd'hui, tu as un futur papa, je prends ça au hasard, qui arrive comme ça, qui débarque en disant bon, bah, moi je suis wargamer, j'ai envie de ne pas mettre cette passion complètement au placard. Comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le premier conseil que vous donneriez en fait pour ça? Alors, excuse-moi, j'ai été capté, j'ai été capté par le chat. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, Oui, là, c'est question. punition directe. Hop, voilà, Parce qu'en fait, je te mute. Hop, voilà, c'est fini, on ne t'entend plus. Attends, j'arrête de faire le con. C'est parce qu'en fait, il a lu le message de ma femme en même Ah temps, oui, ça c'est l'a ça, fait en fait. bugger. Ouais, c'est juste en mode. Pareil.
Alors, du coup, oui, il y a les messages dans le chat. Par contre, t'as augmenté beaucoup PC là en son. Ah. Il est à 100%. Non, mais justement, il est beaucoup plus fort d'un coup. Ah bon? Et là, reparle PC? Blablabla. Ah non, il y a un écho par contre. Ah, j'ai pas fait de. De mon côté, je n'ai rien touché, les amis. Ah, voilà, c'est mieux là. C'est mieux? Ok, bon, écoute, Ouais. c'est de mon côté, ça a dû bugger, je sais pas, pourtant t'étais mute, donc c'est trop bizarre. Ok, donc du coup, On te remute. on a Showman800 qui nous dit, alors quand t'as un magasin, ta femme te dit tu dégages ton merdier dans ta boutique. On a Jeanne... Bon, en même temps, il n'y a pas de problématique dans la boutique. Hein. Jeanne qui dit oui, notre Injada est blindé jusqu'en 2025. Ouais, tu m'étonnes. Profiter des siestes. Ah, ça, c'est Showman qui dit le premier conseil qu'il donnerait, c'est profiter des siestes. Non. Je te demande au passage si t'as déménagé dans une cathédrale suite à l'écho. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il a plus de 80 mètres carrés là. C'est une cathédrale, mon gars. Non mais ouais, du coup, en alors, fait, il a une hauteur sous plafond de 6 mètres. C'est ça, ouais. Alors, tu posais la question de savoir quel est le conseil qu'on donnerait à un jeune futur papa wargamer. Alors moi, je vais donner un conseil, mais j'ai parlé de l'expérience plutôt de celle de mes potes. En fait, bon, pour ceux qui faites pas de gosses. Ceux qui me connaissent, qui suivent l'émission de maintenant depuis quelques temps, moi je suis originaire de Montpellier au départ. Ouais. Et à Montpellier, mais j'étais le plus jeune de ma bande de potes. Donc ils ont tous eu des gamins avant moi. Et c'est vrai que le pire pour eux, ça a été le moment où le gamin est arrivé, ils ont arrêté tout en fait. Vraiment, ils se sont mis en mode j'arrête tout, je fais plus rien, je m'occupe du gamin, tout ça. Et en fait, ils avaient une grande frustration et ils étaient pas bien, quoi. Vraiment, c'est en mode j'ai l'impression de m'isoler, quoi. Moi, le conseil que je donnerais, c'est même si c'est pas grand chose, continuer à peindre un petit peu, aller faire une petite partie une fois dans le mois, mais quelque chose, même si vous avez... une fois dans le mois, ça fait beaucoup, hein. Une fois dans le mois pour une partie, si tu fais pas... c'est sûr que si tu vas te faire une apocalypse une fois dans le mois, oui, ça fait beaucoup. Mais si tu te fais une petite après-midi de jeu dans le mois, quand je dis une après-midi, voilà, ça peut... dans le mois, mais ça peut être de la peinture, session peinture, tout ça. Il faut garder ce contact-là, parce que sinon on va être frustré, on va pas être bien. Et en fait, ça mine de rien, ça joue sur ta vie familiale. Parce que si tu te fais métro, boulot, dodo, gamin, que tu occultes tout le reste, toute ta passion, tout ça, tu te vides jamais la tête, tu pètes un câble. Mais en fait, c'est valable pour n'importe quelle personne normalement constituée. Et que si tu n'as pas tes soupapes quand tu as des gamins, tu deviens fou. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Mais après, là, en fait, ce que tu conseilles, c'est un conseil général sur toutes les choses de la vie, en fait, en général. T'aimes le rugby, tu vas faire de temps en temps une partie de rugby. T'aimes la guitare, tu fais de temps en temps de la guitare. Oui, mais c'est le même concept, en fait. C'est pas lié au wargame, en fait. C'est lié... si, en fait, comme tu dis, tu fais que métro, boulot, dodo, au final, tout le monde, on n'est pas fait pour ça, en fait. C'est chiant. Mais tu regardes une chose, comparativement à quelqu'un qui va faire du rugby ou de la guitare ou tout ça, nous, notre passion va toujours être un peu plus décriée. Je mets des guillemets quand je dis ça. C'est dans le sens où on a toujours cette image, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vis assez souvent, je le prends même dans les gencives assez souvent. Ouais, t'es un gamin. C'est des Playmobil. Et du coup, le fait que tu dises je vais prendre une après-midi, même si légèrement nos compagnes ou nos compagnons, selon si on est une ou un wargamer, sont compréhensifs, qui connaissent notre passion, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on prenne 4 heures pour les jouer, c'est pas de souci. Mais les entourages, eux, ne le comprennent pas. Et c'est que le prendre dans les gencives, ah bah t'as joué avec tes Playmobil au lieu de rester avec ton gamin, tu le prends dans la gueule. Et alors que quelqu'un qui va faire sa guitare dans son coin pendant 4 heures, c'est entre guillemets une passion noble, tu vois ce que je veux dire, et que je mets des guillemets aussi pareil. Voilà, il y a aussi ce côté, la société nous renvoie que, parce que je sais pas comment vous l'avez vécu en tant que papa, mais la société, quand du moment que tu deviens parent, la société t'en met dans la gueule. Il faut être ci, il faut être ça, faut machin, faut... tu vois, oui, non, mais ça voilà. c'est... Voilà. Ça, c'est obligé. Ça, c'est obligé. Mais si en plus de ça, on a de base une passion qui est décriée,
le prend encore plus mal. Et en fait, non, il faut pas avoir honte. Il faut prendre ces 4 heures. Parce que c'est une passion comme une autre. Voilà. Il faut se déculpabiliser de ça. Parce que c'est ce qui arrivait à mes potes. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. C'est qu'il y avait ce côté culpabilisant de faire, entre guillemets, leur Playmobil. Je mets des guillemets, voilà. Et non, il faut vraiment passer outre ça. Parce que généralement, Ouais, non, c'est sûr. la personne qui en vit, elle comprend notre passion. Si je peux me permettre, alors juste avant de rebondir sur ce que dit Mad Max, un conseil, on va dire, plus pratico-pratique, rebondir, exactement. C'était plutôt, bon, alors déjà, fais-moi le plaisir, remonte tes figues à une hauteur qui puisse pas attraper tout de suite, du moins. Ça, ouais. Voilà, ça c'est, on va dire, le premier conseil que je peux te donner. Les peintures, Ou les alors, pinceaux, ou les alors figurines, peut-être que mettre tu en t'en hauteur. fous de tes figues aussi. C'est possible. Non, on parle de Bah, Wargamer, Marco. S'il te plaît. Non, mais j'ai envie de faire une vanne, mais je sais pas si elle sera bien prise ou pas. Abstiens-toi alors, dans le doute. Et après, non, pour répondre à ce que disait Mad Max, je suis totalement d'accord avec lui. Et par contre, j'irais même plus loin dans le sens où continue à vivre ta vie comme si elle n'avait pas réellement changé. C'est un événement, mais en fait, avec comme on disait tout à l'heure, de la discussion, un échange régulier et entre guillemets une organisation en tout cas. Voilà, on va pas dire bonne ou mauvaise. En fait, continue ta vie comme elle est. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner parce que je voulais éviter la blague. Je me suis dit je peux mettre dedans, mais non, on va éviter celle-là. Mais en fait voilà. Et surtout, n'écoute pas les conseils abscons en mode ouais, tu verras, tu vas être fatigué. Ouais, il faut faire ci. Ouais. Fais ta vie. Ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre et voilà, fais ta vie en fait. Fais ta vie et juste échange. Toi, t'es avec ta femme, donc échange avec ta femme. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Mec, c'est pas une contrainte. Un enfant, c'est un bonheur supplémentaire. Mais alors, ce que je dirais entre guillemets. Du coup. Mais par contre, ça prend quand même du temps. C'est un bonheur supplémentaire et tout, mais il va avoir un compromis niveau temps, ce qui est logique. Avant, tu partageais ton temps à 2 et maintenant, tu vas le partager à 3, à 4. Oui, mais c'est pas une contrainte. C'est pas une contrainte. Enfin... Non, c'est pas une contrainte, c'est juste, c'est différent. Pour moi, il y a. J'ai pas dit le contraire. Non, mais c'est ce qu'il dit. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ce sera pareil, mais en moins de temps. Faut dire la vérité. Forcément, il y a un moment où tu auras quand même... Le temps dans une journée n'est pas extensible. Une journée, c'est 24 heures. Un jour, c'est 24 heures. Sur les 24 heures, tu as besoin de dormir, tu as besoin de manger, tu as besoin de prendre ta douche, de faire caca. Et puis, quand tu rajoutes Là, il est vraiment pratico-pratique, Guillaume. Non, mais oui, mais en vrai, tu vois, quand tu rajoutes un bébé dans l'histoire... Il faut s'occuper du bébé, il y a des choses qui vont prendre du temps. Enfin, je veux dire, moi, aujourd'hui, je ne change pas de couche. Aujourd'hui, je ne donne pas à manger à un bébé. Aujourd'hui, je ne dois pas lui faire prendre un bain ou je ne sais quoi. Donc, forcément, c'est des choses qui vont s'ajouter et qui vont prendre du temps. Mais de ce que j'entends avec Mad Max et Aventurier des Jeux, c'est que une bonne organisation, ça, c'est après la communication, on a eu le terme organisation. Une bonne organisation permet finalement de limiter la contrainte temps qui vient en plus et du coup de se libérer du temps pour pouvoir profiter quand même de son hobby. Quand tu dis PC, une bonne organisation, tout ça, concrètement, comment ça se passe En fait, j'ai rectifié organisation parce que bonne organisation, enfin, tu sais, je sais pas, une organisation pas qui te exemplaire. convient, entre guillemets. Vous, comment vous vous organisez? Par exemple, tu dis, ok, moi, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, j'ai mon petit loup là qui a débarqué. J'ai réussi à continuer à jouer. Quand j'ai fait mes parties, comment je me suis organisé en fait avec ta compagne, tout ça, comment vous avez géré pour que justement ça soit d'un côté pas vécu comme une contrainte et que tu puisses t'accorder le temps que tu voulais. En général, tu vois, c'est limite, je me dis c'est con qu'on n'ait pas invité nos femmes à cette soirée parce qu'il y aurait pu aussi avoir un comment nous on a vécu et comment elle l'a vécu. Si tu nous regardes. Mais elle te regarde, je le sais. Mais en fait, le truc, c'est que en fin de compte, quand par exemple je participais à un tournoi et qu'avant j'avais besoin d'entraînement, et je lui disais, écoute, tiens, tel jour, je vais aller m'entraîner avant le tournoi. Là, je vais faire le tournoi. Mais par contre, après, entre guillemets, il y avait
même si elle n'avait peut-être pas besoin de temps pour elle à l'instant T, bah, je lui disais quand même d'en prendre, tu vois. C'est que, en fait, quand tu investis du temps sur ta passion qu'est le war, enfin pour nous le wargame, en tout cas aujourd'hui c'est du wargame, et bah j'ai toujours considéré qu'il fallait en donner pour l'autre aussi. Bah, après, enfin, Bien sûr. je parle de mon point de vue parce que chacun aura son organisation et bon là en fait il n'y a pas d'organisation type. Ça par contre je voudrais le rappeler aussi, il n'y a aucune organisation type, Oui, c'est pas vrai, c'est c'est pour du ça que bullshit la personne qui oui, rectifie. je comprends quand tu te rectifies, quand tu te corriges toi-même en disant bonne organisation, c'est l'organisation qui te convient à Mhm. toi en tant qu'individu et à vous en tant que couple. C'est ça. Mais après par contre, enfin, je le redis encore, privilégiez toujours la discussion parce que parfois on peut dire, alors ça ne m'est jamais arrivé, mais on peut dire, bah tiens, je vais m'entraîner ce soir, mais comment dire, bah parfois nos compagnes ou nos compagnons, Mhm. bref, on s'en fout, Le et bah coparent, on peut dire, c'est le très bien fait comme coparent, ça. le coparent, exactement, bien Oula, joué, oula, 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 oula. et bah et bah peut être fatigué et ça on le décèle pas parce que tu sais. Toi, t'as ta passion, et du coup, tu dis, bah, je vais aller m'entraîner. Et tu sais, la personne, bah, elle sait que t'as besoin de ce petit moment à toi, donc ouais, vas-y. Mais je pense qu'aussi, tu vois, c'est là où je reviens sur la communication. Communiquer, communiquer, communiquer. Parce que parfois, on veut faire plaisir, mais on se sent pas de taille à affronter un petit bébé qui, parfois, a des petits problèmes et compagnie, parce que un bébé, c'est comme nous, mais au niveau des émotions, c'est fois 40 000. Donc, bah, du coup, voilà, c'est de la communication. Je crois qu'en fait, il y aura deux maîtres mots pour moi, c'est communication, organisation, et merde, faites-vous plaisir, n'écoutez pas les gens. Ouais. Alors, bah, du coup, en parlant de ne pas écouter les gens, n'écoutez On pas doit WAG, trouver. du coup, parce que le WAG dit l'organisation cruciale, c'est de réussir à faire passer les aides parentales de l'État dans les figurines ni vu ni connu. Merde, mais donne pas le filon. Moi, je Yes. propose qu'on détermine le titre de Awag de Père de l'année. C'est ça, c'est Ouais. Papa of the Century. Il y a Et par Showman contre, tu 800 vois, qui nous dit: je te rejoins, mais c'est pas facile de maintenir la cohésion d'un couple avec un premier enfant si chacun fait ce qu'il veut de son côté. Mais le dialogue est la clé, tu as raison. ah bah ça c'est sûr, tu sais, parfois on s'est... alors, je crois avoir un souvenir où, effectivement, parce que bon, alors par contre, moi, ma mémoire aussi, je pense que je dois avoir Alzheimer avant l'âge. Bref, en tout cas, des fois, bah, je crois qu'une fois ça nous est arrivé où on avait une date et malheureusement elle avait quelque chose, et moi aussi. Mhm. Bah pareil, encore une fois, c'est un échange, c'est une discussion. Bah, c'est pas grave de louper un tournoi, des tournois, il y en a 10 000. Je sais plus, quelqu'un a dit dans le chat tout à l'heure, on a une vie, elle est longue. Bah, mec, Ah bah, c'est Mathieu, Showman 800 qui disait ça. et ben voilà, et bah en fait, tu t'en fous, c'est un tournoi, bah, même si t'avais tes 10 potes qui y vont, et bah fuck mon gars, c'est pas grave en fait. Bah, Enfin, je me suis même déjà, tu vois, quand ils sont petits, alors aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu plus dur parce que bah ils commencent à parler, donc lire un codex quand ils parlent, bon effectivement, c'est toi t'es là, c'est plus 2 ou plus 3. Bon mec, attends, je pose le codex, voilà, on joue, on voit ça ensemble, mais quand ils sont tout petits, bah en fait, ça prend pas de temps parce qu'ils sont là, ils sont tranquilles, ils découvrent la vie, ils se découvrent eux. Et tu peux faire ce que tu veux à côté. Alors c'est sûr, on va pas non plus faire des travaux de dingue dans ton appart. Je vois Mad Max, là, je rebondis avec Mad Max parce que je le vois faire. Oh. Il est pas d'accord. Bah, en fait, quand ils sont tout petits, alors, je prends l'exemple du mien, hein, tu peux essayer de bouquiner. Lui, il veut te raconter sa vie. Alors, c'est à base de hein, de babillage, hein, mais il te raconte sa life. Et pareil, tu poses et oui, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et puis, alors, ça remue pas trop. Ah, alors, si. Moi, je pensais que ça remuait pas, que ça dormait beaucoup les bébés. J'ai découvert avec le mien que ça dort pas tant que ça et que ça bouge beaucoup. Voilà. Et alors, j'ai de la chance, le mien fait pas encore du 4 pattes. J'y viendrai après parce que j'ai préparé des slides pour ça, pour ranger son matériel de peinture. Ah oui, Parce bah, que- alors, mais ça, c'est un truc, c'est un super point. Là, je peux pas prendre la caméra et montrer, mais moi, en fait, par habitude, j'ai des trucs qui traînent partout par terre autour de mon atelier, en fait. Là, par exemple, j'ai une boîte, bah, dedans, tu vois, je me penche. Hop. Voilà. Bah, tu sais quoi, regarde, typiquement tout à l'heure. Bah, tu sais quoi, encore quelque chose qui m'est arrivé tout à l'heure. Le scalpel est en train de traîner. le scalpel. Le scalpel, pardon, oui, Si, excusez-moi, mais j'ai toujours ça appelé un s'appelle scalpel, aussi mais comme voilà. ça, donc... Eh ben, Bah non, c'est pas du Si, tout ça la même s'appelle chose, aussi un comme scalpel. ça, on s'en fout. Et le petit le prend, genre le petit le Un prend, couteau de précision. commence à mettre le doigt dessus. Et bah en fait, tu vois, je pense qu'il y a quand même beaucoup de pères ou de parents, de mamans qui seraient excités. Je l'ai regardé,
Bon, en fait, enfin, tu vois, juste avec un regard, alors j'ai pas regardé hyper méchant non plus, mais il a compris que, bah, si tu réagis pas, bon, bah, ça va pas être intéressant. Il l'a posé. Ouais. Peut-être qu'il y a des gamins qui auraient, je sais pas, m'auraient planté, enfin, peut-être un autre bébé aurait planté, genre en mode, ouais, voilà, tu vois. Mais typiquement, enfin, faut pas être non plus, tu sais, genre en alerte maximale, tu sais, je vois des fois des gens qui sont en alerte maximale, il a touché un truc, alors je dis pas, à une période j'étais comme ça aussi, hein, attention, faut pas non plus, voilà, je pense qu'il y a des fois, il était il était debout sur une chaise, j'étais dans tous mes états, en train de hurler, puis j'ai vite compris que ça servait à rien. Donc, mais voilà, après oui, effectivement, c'est mieux de mettre genre tout ce qui est peinture, si on tient à ses meubles, à ses murs, vaut mieux les mettre en hauteur, ça c'est Je clair. fais Ça, une petite aparté. Aventurier des jeux a déjà emmené son fils 35 fois à l'hôpital depuis qu'il est né, depuis 2 ans. mec, franchement, pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai emmené 2 fois et les 2 fois, en plus, il est tombé à cause de moi, donc pas Non, fier. t'inquiète, je te taquine. Bah, nous, d'ailleurs, il y a une petite anecdote avec Guillaume. Elle est belle celle-là en plus. La première fois où il est venu à la maison, moi, honnêtement, je te dis, j'ai 3 enfants. Les 3 enfants, j'ai dû aller peut-être 3 fois à l'hôpital parce qu'ils ont eu quelque chose. Et à chaque fois, en plus, c'est le premier, c'est mon premier fils. Il s'est croûté une fois dans le garage. Et bah, je crois que voilà, c'était une fois. Et genre, des fois, quand ils ont mal au ventre ou vomi, tu vois, j'ai dû les apporter 2 fois. Et en fait, le jour où Guillaume est venu pour la première fois à la maison, et on partait justement faire un live découverte AOS. C'était le live en Curse fait, City chez Mathieu. ouais, voilà, le live Curse City. Et en fait, on n'était pas parti de la maison. Et ma fille est tombée dans les escaliers et s'est ouvert la tête. Donc il a fallu qu'on réagisse. Et voilà. Et du coup, c'est ma femme qui l'a emmené aux urgences. Et moi, j'ai pris mon deuxième fils et il est venu avec nous jouer. Et d'ailleurs, lui, il a passé de très bons moments. Guillaume a moins dormi, mais il a passé de Ah oui, bons alors moments. parce que moi, alors c'est marrant parce que je suis pas, j'ai pas encore d'enfant à gérer et à associer à ma pratique du wargame. Mais alors, si j'ai bien appris de Marco, l'objectif en fait, c'est du coup quand on amène son gamin avec soi pour jouer et qu'on finit un peu tard, et ben le lendemain matin, on le refile à son pote qui dort dans le salon, on le laisse avec lui et puis on continue à pioncer tranquille dans la chambre. Ça, c'est un très 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 bon conseil, ça a super bien marché. Merde. Alors certes, on perd un peu ses merde. potes, hein, parce qu'on leur en veut à vie, littéralement, mais ça marche très 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 bien. Hein. Ah, merde. Bon. Non, c'est pas vrai, regarde. Tu peux me remercier, je t'ai entraîné à faire ce que tu vas faire sur les 3 prochaines années. Mais... Donc c'est bien, tu vois, j'ai élevé ton niveau, tu vois. Toi, t'aurais pu prendre des cours pour ça, t'aurais pu payer quelqu'un qui t'apprenne ces choses-là, et moi, moi, je te l'ai donné bénévolement, quoi. Je vais t'entraîner, je vais venir voir tes gosses, je vais leur apprendre des conneries, mon pote. Ça va être marrant. Je pense que tu leur as déjà appris des conneries, hein. Moi? Bon, oh non. De toute façon, mes enfants, ils sont trop gentils. Si je leur avais appris des conneries, tu ne penserais pas, t'en serais sûr. Je te le dis. De toute façon, ils sont trop gentils et à chaque fois, en fait, ma fille, tu la surkiffes. Donc, de toute façon, tu pourras pas lui apprendre des conneries. Ouais, t'en as 2 autres. On a Showman 800 qui dit: moi, c'est mes enfants qui m'ont emmené à l'hosto. Allez, je te rattrape avant que tu percutes la table basse et je me pète le dos et hop au bloc. Ah oui, d'accord. Sympa. Ouais, ça fait mal ça. Ça doit bien faire mal. Alors, du coup, ouais, oui. Vas-y Marco, si tu voulais rajouter quelque chose sur ouais, donc du coup, au final, non, le danger, enfin, tu vois, moi, avec 3 enfants, ça fait 10 ans d'arriéré, et bah 3 fois à l'hôpital, donc les dangers, entre guillemets, enfin, à mon avis, c'est vraiment quand ça gère mal qu'il peut avoir des dangers, mais si t'es dans une... Enfin, si t'es un peu responsable et il n'y a pas de raison. Enfin, les accidents, il n'y en a pas toutes les 5 minutes, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut quand même prendre ça en compte. Il faut le prévoir. Par exemple, voilà, quand on a pris l'habitude, comme moi, de pas avoir d'enfants. Et donc, du coup, d'avoir des trucs qui traînent. Enfin, là, il y a des pots de peinture qui traînent. Il y a des petits bouts en plastique. Le couteau de précision. Des pics, des trucs comme ça. Bah, c'est vrai que ça, c'est une habitude à prendre. Mais d'une manière générale, de toute façon, et ça, c'est ce que Mad Max, je crois, voudra mentionner juste après, c'est un peu réorganiser son espace de travail, finalement, quoi. Oui. C'est ça.
Juste, je voulais faire une parenthèse, que tout à l'heure, PC avait dit quelque chose de très intéressant, la communication, l'organisation, et on continue à faire sa vie. À titre d'exemple, là, cette année, je suis allé à l'Octogone pour la première fois, Mhm. et j'ai embarqué femme et enfant, sous le bras. C'est cool ça. Voilà, C'est un mec, c'est cool. voilà, et en plus, alors, gros avantage d'être papa et geek, c'est que tu peux te taper des délires. Mon fils, on l'avait habillé en petit Ewok. Ah, c'est génial ça. C'est génial ça. Alors, quand on lui a mis la tenue, au début, il tirait un peu la gueule, mais quand tout le monde s'extasiait en mode « Oh, il est mignon ce bébé », il était tout sourire. Parce que alors, mon fils, quand tu lui dis « Oh, il est mignon ce bébé », il te fait des méga sourires. Ce gamin se la pète. Voilà. Mais du coup, alors ça a été une sacrée logistique, parce qu'un bébé à ce moment-là, c'était début octobre, donc il avait pas encore tout à fait 7 mois. Donc, ça fait un sacré barda à descendre Paris-Lyon. Ouais. Voilà, pour aller sur l'event. Mais en soi, voilà, ça s'est bien passé. Ça demande de l'organisation, ça demande un peu de matos. Parce que, comme tous les. Je pense que je vous apprends rien, les Marco et PC, quand tu pars avec ton gamin, tu pars comme une armée en campagne. Hein. Voilà. Avec tout l'équipement et tout le bar là, tu pars pour la campagne d'hiver de Napoléon. Voilà. Oui, là pour le coup, c'est un peu ça. C'est vrai que Là, Shoman, il est marrant. Toi, tu- et ta femme, c'était Leïla, et toi, t'étais Jabba. Non, il a pas dit que c'était Jabba, il a dit et ta femme en Leia avec Jabba, donc avec le costume de Leia quand elle est avec Jabba. Ça, c'est toi, Marco, qui rajoute que c'est Mad Max qui est Jabba, quoi. Alors, On a dit ça, quoi. Le chat geek, c'est plus Chewbacca, tu sais. Non, j'ai la chemise et j'ai mon menton là derrière. J'ai mon menton là derrière. Voilà. Ma femme, c'est Léa, je suis Han Solo. Voilà. Bon, on sait comment pris fait. ta Han Solo, Tu quand même. ressembles plus à Chewbacca qu'à Yann Solo. Voilà. Oh, merde. Donc, alors. Qu'est-ce qu'il veut, R2D2, là? Ah oui, PC, toi, c'est R2D2, hein, c'est sûr. Hein. Bah lui, je crois que le mec qui était dedans, il était chauve en plus. Donc, Et il était nain surtout, ça je me souviens. Bon, on s'égare un peu. Max, toi, tu voulais nous parler du coup du réaménagement un peu de l'espace de travail, tout ça. T'avais quelques trucs que tu voulais montrer? Exactement, parce qu'en fait, ça a été. Là, en fait, mon fils a commencé à essayer de se mettre à quatre pattes, et là, j'ai fait oh putain de cocaine de soir. Hein. Alors, je vais bouger la webcam pour vous montrer quelle est la gueule de mon bureau, de mon établi, pour ça les gens vont comprendre pourquoi je me suis dit ça. Alors, attention, n'ayez pas trop le tournis. Ça, c'est mon établi. Vous voyez, hop, un quartier en chantier serait mieux rangé. J'en ai conscience, hein, voilà, c'est du bordel organisé. Mais je me suis dit, des petites mains potelées, ça va partout, ça chauffe des trucs, et j'ai pas envie qu'ils se blessent. Donc, si tu peux envoyer les slides, Serge Magneto. On avait dit stop avec ça. Ouais. Je crois que c'était voté d'ailleurs. Mais... Alors, grand Guillaume, s'il te plaît. Du coup, on va passer en salon 3 personnes. Voilà, donc alors, du coup, moi j'ai un petit délai de retard. Oui, avec, oui, parce que t'as pas le direct, ouais, tout à fait. J'ai Bah pas le retour. J'ai pas le retour. c'est perturbant d'ailleurs. Je sais bien. Si, On essaiera de corriger ça. Je sais pas pourquoi mon PC fait ça. On verra. Non, on s'y fait. Voilà, donc moi j'ai investi là-dedans. Bon, j'ai mis un billet, c'est vrai. Hein, voilà, je vais pas vous cacher. C'est pas super cher, hein, c'est 30 €, mais j'en ai pris plusieurs. Ces petits systèmes là en MDF. Ça mesure combien en profondeur? Alors, c'est du 20 par... Alors, je dis de mémoire, ça c'est du 30 par 20 par 20. Un truc comme ça. Voilà, c'est 30 cm de long, c'est sûr. Et je crois que c'est 20 cm de profondeur. Et ça permet quand même de ranger pas mal de matos. Surtout, ça permet voilà, vous voyez, c'est un peu en hauteur. Si vous avez un établi ou une table un peu haute, c'est bien parce que du coup c'est fermé. Ça se contre un mur, donc généralement les bébés ou les petits enfants, ça n'a pas des grands bras. Hein, voilà, donc du coup ça permet de réduire la distance, et puis au moins quand il vous fait une couillonnade, vous avez le temps de voir venir avant qu'il arrive à choper le pot de peinture. Alors, je peux juste me permettre un truc. Ça, c'est bien pour le début, mais à partir du moment où il marche et il sait grimper, t'inquiète pas qu'il va vite savoir l'ouvrir.
Je pense que c'est une bonne idée pour un début, mais après, il faut juste expliquer aux petits et avoir la patience surtout de répéter plusieurs fois qu'il faut pas aller l'ouvrir. Mais je suis d'accord, pour un début, c'est bien. Bah, disons que c'est la deuxième étape de l'explication, mais c'est vrai que jusqu'à aller quoi, 1 an et demi, 2 ans, va t'accrocher des gamins pour qu'ils comprennent quelque chose vraiment bien, qu'ils comprennent qu'ils fassent une bêtise en fait. Voilà. Bah, quand Parce que c'est PC il essaie d'expliquer des trucs à son gosse, apparemment il se met des pinceaux dans le pif, donc en effet c'est pas ça a pas l'air de réussir franchement quoi. C'est vrai PC, que, son gamin, il va développer des nouvelles techniques de peinture. Il va peindre avec le nez, C'est ça. apprendre Mec, la peinture sur figurine franchement, avec son nez. mec, je te dis que si plus tard il peint avec le pinceau dans son nez et qu'il chope un Golden Démon, eh bah. ça, c'est mon face. Plus tard il fera une chaîne YouTube More Painting. Morph painting. C'est ça. Mais alors, je vais prendre un exemple sur ce que tu dis, parce que je rebondis du coup sur ce que dit PC, parce qu'il a tout à fait raison là-dessus. Les gamins, c'est tête de bois. Comme certains wargamers d'ailleurs, hein, j'en fais partie. Mais en fait, moi, 36-15 ans, je raconte ma vie. Moi, je suis né d'une fratrie de 5. Et j'ai 20 ans d'écart avec ma dernière petite sœur. Mhm. Donc, autant vous dire, les amplitudes, voilà. Donc, moi, j'avais 16-17 ans. Je peignais dans ma chambre et j'avais un petit frère qui en avait 4. Donc, vous imaginez bien, un petit frère de 4 ans qui rentre dans une chambre et qui voit des peintures et des figurines. Et j'ai jamais eu de souci avec mon frangin, qui était le seul de la fratrie à pouvoir rentrer dans ma chambre quand je peignais, parce que j'avais expliqué à mon frère, si tu veux rester avec moi, tu es sage, tu fais pas de bêtises et tu touches pas à mes affaires. Et je lui avais expliqué ça 2-3 fois. Et du coup, maintenant, il parle plus à son frère. Parce qu'il a pas passé de temps avec lui. Si, parce qu'en fait, mon frère, Alors désolé, juste je te rajoute un truc. Par contre, on est d'accord, hein, pas de violence sur les enfants. Hein. Là c'est pas le papa, là c'est le combattant de MMA là. Je vous le dis les mecs, hein. Pas de tarte, hein, parce que là ça va partir en javel direct. Jamais. En fait, j'ai jamais tapé sur mon frère, je te rassure, et je taperai pas sur un gamin. Bref, donc voilà, mon frère, je lui ai expliqué, je lui ai dit, même, en fait, je lui ai donné un pinceau et genre une figurine à la con, un truc à la con, et il faisait semblant de peindre, et il restait à côté de moi, et en fait, il y avait ce côté où j'avais, alors, c'est ce que j'aimerais bien appliquer avec mon fils, justement, c'est justement ce truc de dire, tu touches pas aux affaires de papa, voilà, mais tu peux rester à côté de papa, tu peux discuter avec papa, tu peux, tiens, vas-y, joue avec ce pinceau tout pourri et cette figurine toute pourrave, ce coloris, comme ça tu fais comme papa. Et en fait, voilà, et c'est l'idée de l'intégrer là-dedans pour qu'il ait l'impression de participer et qu'il, du coup, il n'ait plus envie de toucher tout seul. Mec, je suis tellement d'accord avec toi. Ça, c'est quand ils sont jeunes. Après, moi, par exemple, là, maintenant qu'ils sont plus âgés, j'aimerais bien qu'ils fassent les trucs avec moi, en vrai. Ah ben, alors ça, on garde le sujet, ce sera le sujet qu'on va aborder pour la fin du live. Donc on va rester pour l'instant sur l'équipement là que Mad Max voulait montrer, mais en effet le fait d'initier les enfants et d'essayer de les intégrer, enfin de leur proposer en tout cas de participer à toutes nos passions qui sont autour du wargame, ça sera le dernier sujet. Donc on garde ça au chaud, Marco. Si tu veux passer sur la slide suivante, s'il te plaît Guillaume, parce qu'en fait, il y a ce matériel-là, en particulier, plus les mesures que tu demandais Marco sur celui-là, qui m'a beaucoup plu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez à l'écran, vous pouvez adapter la taille oui, des cercles. Ce qui permet ici, de là. coincer. Voilà, Alors, on ce voit qui pas permet bien de la souris, mais ici. on permet de coincer finalement certains équipements, notamment tranchants, si tu mets la tête vers le bas. Pour éviter, toujours pareil, quand ils sont petits, que des petites mains potelées arrivent à choper des trucs un peu dangereux. La taille est assez réduite, 20 par 20 par 10, ça peut être mis vraiment en hauteur. 20 par 20 par 10, pour le coup, c'est pas gros. Hein. Voilà, et ça permet de le mettre en hauteur. Et mine de rien, moi je trouve ça bien pour éviter qu'un gamin ne se coupe couillonnement avec un cutter, ce que j'ai failli faire moi enfant, parce que la passion du wargame me vient du côté de mon père, qui la première chose que j'ai fait à 6 ans, c'est de prendre une boîte avec une voiture. Oh, il y a quoi dedans? Et il y avait des cutters. Voilà. Ah oui, voilà. Je me suis souvenu de ça, c'est pour ça que quand j'ai trouvé ça, j'ai dit ça c'est top, parce que tu permets de coincer et de mettre en hauteur. Ok. Voilà. Alors tu avais aussi ça. Je sais Ça- pas. Ça c'est pour plus tard. Les deux autres slides sont pour plus tard, parce qu'en fait, je voulais rejoindre Marco dans son idée. Ok, très bien. Le plan sur la comète, en fait. Du coup, j'ai un petit peu...
J'ai un petit peu spoilé, mais c'est pas bien grave. On va y revenir assez rapidement de toute façon. Ok, très bien. Donc du coup, c'est vrai que là, tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est quand même. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. L'organisation, la communication, c'est pour préserver aussi à la fois en fait sa passion et son couple / sa famille. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hyper important, évidemment. Il y a un petit peu d'équipement, entre guillemets, ou en tout cas de faire attention, de reprendre des bonnes habitudes, de protéger les choses qui sont dangereuses, tout ça. Et donc ça, c'est des choses, en fait, bien évidemment, il faut y penser et potentiellement s'équiper avec des petites choses comme Mad Max vient de nous le montrer. Reprendre les bonnes habitudes aussi pour mettre les choses hors de portée. Mine de rien, ça, c'est quelque chose... quand on n'a pas l'habitude, encore une fois, enfin moi j'ai des trucs qui traînent, donc du coup c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à ne plus faire. Alors on voit un petit peu aussi ce qu'on nous dit dans le chat. Bon, il y a eu des petites conneries là de Did qui étaient assez drôles. Showman qui dit et le truc qui vibre c'est à maman, c'est pas pour mélanger les pots. Ah, ouf, ça, franchement, fait c'est beaucoup trop rire. waouh. C'est très drôle. C'est Et du coup, Wagala qui nous dit niveau héritage génétique, est-ce que vos gosses reproduisent vos conneries de jeunesse? Ça pourrait servir de le savoir, surtout pour PC qui se mettait un pinceau dans le nez apparemment. Du coup, voilà. En tout cas, c'est assez intéressant, je trouve, tout ce que vous nous dites là. Et du coup, le dernier sujet que je voulais qu'on aborde avant de se dire au revoir sur ce live, je pense que c'est une question qui, comment dire, qui turlupine, qui interroge beaucoup de wargamers et un peu je pense que ça doit être un peu un petit rêve pour beaucoup, quoi. C'est-à-dire, ok, j'ai des enfants, j'ai une passion, j'ai envie de partager cette passion avec mes enfants. Est-ce que du coup, et alors pour vous, bien évidemment, alors à plus forte raison pour Max, mais même pour toi, PC, c'est vrai que c'est peut-être encore un petit peu tôt, quoique. On a entendu Max tout à l'heure qui disait, bah voilà, tu lui donnes un pinceau et puis il barbouille à côté pour être en mode, bah voilà, tu fais comme papa, c'est très bien quoi. Franchement, vu mon niveau de peinture, on verra pas la différence, quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est finalement, il t'aide à faire ton armure, c'est Ah non, franchement, c'est nickel. Non, mais en vrai, Comme PC, exploitez vos enfants. C'est ça, non mais c'est ça, ouais. On a aussi vu Marco qui commençait à parler de ça, lui justement, qui disait qu'il aimerait bien, machin et tout, avec ses enfants qui pour lui en plus sont plus grands, donc du coup, là, on n'est plus simplement à je te donne un pinceau, tu barbouilles et tu fais comme papa. Là, à l'âge de tes enfants, Marco, c'est vrai que ils peuvent commencer à jouer avec toi, alors peut-être pour certains avec des... Enfin, pour les plus grands, ils peuvent commencer. Pour le plus grand, avec des règles qui sont peut-être pas trop aménagées. Pour le moyen, pour le celui du milieu, avec des règles plus aménagées. Pour la plus petite, c'est peut-être encore un peu tôt. Comment vous envisagez ça? Est-ce que déjà c'est un souhait de votre part de partager cette passion, ou en tout cas d'essayer d'initier pour voir si ça match? Bien évidemment, tu vas pas, genre le gamin, tu vas pas dire tiens, je te scotche tes pinceaux au bout des doigts, puis t'es obligé de peindre, tu vois. Oui, non, ça serait peut-être intéressant quand même. Bref, du coup, l'idée quand même, c'est de savoir, est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir partager ça avec vos enfants? Et si oui, comment vous abordez ça? Comment vous appréhendez ça? Est-ce que vous mettez quelque chose de particulier en œuvre? J'imagine pour susciter l'envie sans être trop insistant pour ne pas arriver à un truc où ça serait au contraire contre-productif, quoi. Pour ma part, alors déjà, je commence comme un gros. Il s'impose. Ah ouais, vas-y, d'habitude on s'envoie toujours des politesses en mode est-ce que tu veux commencer? Non, vas-y, tu commences. De toute façon, tous les trois, vous allez parler. Pour le coup, alors bon, c'est vrai que le mien est encore petit, mais bon, rien que tout à l'heure, bon, hormis quand il se le met dans le nez, c'est vrai qu'à la limite, j'aimerais bien qu'il commence à pintouiller, même s'il en fout partout, c'est pas grave, hein, ça reste de la peinture, on s'en fiche. Puis c'est des fils, pareil, on s'en fiche, hein, un coup de bombe et c'est reparti. Mais pour le coup, en fait, je pense que c'est important de leur faire essayer, parce que le wargame, c'est quand même quelque chose de niche, tu vois, parce que très souvent, t'as les jeux de société, les jeux vidéo qui sont massivement consommés aujourd'hui. Mais le faire essayer à des enfants, déjà, je trouve que c'est cool parce que ça leur développe aussi certaines choses qu'ils peut-être ne pourraient pas connaître.
J'inclus aussi le JDR, même si c'est pas le cœur de l'émission. Mais pour le coup, je lui ferai essayer. Mais tu vois, si ça accroche pas, pour le coup, je forcerai pas et je ne vais pas Bien sûr. m'offusquer non plus. Parce Bien qu'en sûr. fait, je me dis que si tu forces, là, c'est clair et net, le gamin, tu le perds à vie. Direct. Et je rajouterai aussi un petit truc, c'est que fille ou garçon, parce que je sais qu'il y a certains papas qui sont bah non, les filles, non. Et les mecs, pas de chichi. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, fille ou garçon, on s'en fout, faut quand même leur faire essayer. Mais Ah voilà, moi je bah, pense qu'il faut. je te dis il que faut moi, elle va essayer, c'est sûr. bah, ouais, mais tu vois, mais en fait, Je c'est cool, forcerai tu pas, vois, mais c'est pareil. sûr, elle va essayer. Mais c'est cool d'avoir cette mentalité-là, parce que je sais que c'est pas non plus pour te. Voilà, les mentalités aujourd'hui sont encore un peu de mal. Mais fille ou garçon, il faut y aller, et franchement, bah, comme ils sont petits, il faut leur faire essayer la peinture, ils te massacrent ta figurine, bah, c'est pas grave, mec, on s'en fiche. Voilà, faut essayer. Honnêtement, j'ai l'impression que je suis vachement babacool depuis que je bosse depuis tout à l'heure, mais honnêtement, voilà, c'est bienveillance. Ah, voilà, c'est le troisième mot. Je pense qu'il y a 3 mots ce soir. Organisation. Il faut parler, hein, voilà, faut discuter, communication et bienveillance. Voilà, c'est les 3 mots, je pense qu'il faut retenir pour ce soir. Mon fils, il a dit Et- qu'il était d'accord avec toi. Parce que moi, Parfait. apparemment, je le force, tu vois. S'il doit me dire ça, c'est que là, tu vois, il doit se dire, mais moi, en fait, et s'il dit ça, c'est que je le force, tu vois. Mais moi, alors, du coup, je vais raconter une anecdote, parce que du coup, il n'y a pas que des points négatifs avec mon fils Luca. Déjà, Donc, Luca, tout le monde connaît pas, Marco. Luca, c'est. ouais, Luca, c'est le plus grand. Yes. Voilà. Et donc, du coup, il a fait une voiture. Enfin, on a monté 3 voitures de Gazland. J'étais avec lui pour l'accompagner et tout, mais c'est lui qui a eu l'idée de mettre telle pièce et telle pièce. D'ailleurs, et que mon deuxième fils me demande justement d'en faire avec lui, mais j'ai plus de radio pour pouvoir faire des voitures Gazland. Donc je fais un appel à la communauté ou à mes potes de l'Entrejeu Studio. Si vous avez des radios de Warhammer 40 000 ou de genre de trucs comme ça qui pourraient faire des voitures Gazland, vous pouvez m'en envoyer, je serais content, je pourrais partager la passion. J'ai les rabios officiels si tu veux. Ah, Ouais, je ça veux bien, ouais. Parce que du coup, j'en ai plus pour le faire avec le deuxième et il a réclamé. Et voilà. T'as vu, Luca, papa, donc- il fait des efforts, hein, quand même. Hein. Ouais. Il va gratter donc chez les du copains coup, pour avoir des pièces. Donc, donc du coup, non mais du coup, donc là, la voiture, c'était cool. Pour répondre au truc, donc j'étais à côté en train de peindre, mais en fait, au final, je pouvais pas peindre. Il a fallu que je fasse que avec Luca, donc c'est cool, mais du coup, et j'ai pas pu. Enfin, si tu te dis, ouais, on va faire une session peinture, comme ça, moi j'avance sur mon armée et mon fils il peint à côté, bah non, en fait, t'avanceras pas sur ton armée et tu vas t'occuper de lui, parce que toutes les 2 secondes et demie, il va te dire, papa, et là je fais comment? Et papa, en fait, là c'est bien. Non, mais papa, là c'est fini. Mais non, t'as même pas posé la couleur de base. Non, mais c'est en marrant, fait, tu fais voilà. pareil avec moi, Marco, quand on peut ensemble. Ouais, c'est ça. Quel enfoiré celui-là. Merde. Non, Et, mais c'est cool en vrai, parce que c'est vrai que. Alors, je pense que. Enfin, ce qu'il faut retenir dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que, évidemment, quand tu vas peindre avec ton enfant qui débute, bah, forcément, il va avoir besoin d'être beaucoup accompagné, il va avoir besoin de beaucoup d'attention. Donc, si tu peins avec ton enfant, finalement, tu vas pas te mettre dans la même démarche que si tu peins pour toi tout seul. C'est-à-dire que tu peins pour toi tout seul, tu es en train de te faire ton armée. L'objectif, c'est d'avancer relativement vite. Donc, tu vas essayer de bomber tout ça. Ouais, mais Par contre, si tu es avec ton enfant, bah, l'idée, c'est peut-être justement d'être plus dans une démarche de « Ok, je partage un moment, quoi, du coup. » C'est Je ça. comprends bien. C'est exactement ça. Mais moi, tu me connais, j'essaye de rentabiliser les deux, tu vois, si je peux. Et partager un moment, et en plus avancer sur mon armée, c'est le top du top, tu vois. Mhm. Et en fait, bah, à ce moment-là, c'était juste pas possible, quoi. Je vous le dis tout de suite, j'ai dû faire une couleur vite fait. Ouais. Voilà. Donc, il y a eu ça. Et donc là, c'est des bons moments. Après, il a fait une partie de MCP avec un autre fils de papa. Ça, c'était au mais Big Day, non? C'était au Big Day, ouais, mais Ouais, je je sais me plus. rappelle. Avec le fils de. Ça me vient plus son Bah pseudo. oui, c'est... Bah, tu retrouveras... Ouais, enfin, bref. C'est pas Vieille Blatte, non? C'était... Non, c'était c'était le fils d'un des gars qui faisait partie de la Lutic Squad, mais je sais plus comment il s'appelle. Ok. Enfin bref, ça me revient pas son nom Son nom de scène.
de scène. Et du coup, ça lui a plu. Mais après, il a pas réaccroché. Et moi, c'est un peu ça qui me frustre, c'est que en fait, il essaye pas. Et quand je lui propose de venir, par exemple, à des soirées jeux et tout, et de passer du temps, il aime pas. Voilà. Donc, il veut pas venir et tout. Donc, du coup, moi, ça me frustre. Aventurer des jeux, toi, tu disais, ouais, faut pas, machin. Moi, ça me frustre. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, si je lui donne une de mes figues, pareil, je préférerais, en fait, lui acheter des figues dédiées. Tu vois, que donner mes figues. Parce que toi, tu dis, on s'en fout, c'est une figue et tout. Bah non, je préfère en acheter spécifiquement même des modèles qui lui plaisent, mais qui ruinent pas mes figues en fait. Ouais, je comprends, t'en as tellement peu que ce serait dommage d'en avoir une en moins, quoi. Ouais, bah après, Si bon, je peux lui filer les Skaven, comme les Skaven au final j'ai fait pas, il peut ruiner les Skaven, c'est pas grave. je peux comprendre, mais d'un côté, ça me gêne parce que je me dis, en fait, l'enfant, il arrive avec ses yeux et pour lui, bah, quand il voit ta collection, la mienne ou celle de Pierre, Paul ou Jacques, en fait, il veut faire comme toi, il veut peindre la même figue. Donc, il y a un côté de dire, bah, je fais comme papa. Bah Ouais. je peux Et la pour racheter moi, alors, c'est pas grave. Bah, en fait, que tu la rachètes ou que ce soit la tienne, au final, Ah c'est un oui, peu non la mais même après, figue. si là par exemple il me dit, voilà, je veux peindre Captain America, voilà, bah je rachèterai une boîte de Captain America, c'est pas grave. Ouais, je sais Tu pas. vois, Moi, je pense c'est... que je serais même en mode ouais, bah, je joue avec. Ouais, bah, ouais, c'est mon fils ou ma fille qui l'a peint, quoi. Voilà. Et c'est la classe, mon gars. Tu vois, je sais pas. Après, je pense que c'est aussi la symbolique du truc, mais c'est. Moi, je sais pas. Ouais, non, c'est sûr. Comme je me projette, en tout cas, je pense que je serais archi content simplement d'avoir ça, quoi. Ouais. Moi, j'avoue, ce qui me plairait le plus, c'est de me dire, D'ailleurs, voilà, regarde dans le chat, t'as Ben Illustrateur qui dit, lui, c'est en gros, c'est l'inverse de toi, quoi. C'est mon gamin qui kiffe les Stormcast, mais il kiffe quand moi je lui peins. ouais. Non, mais à la rigueur, si mon fils, il me dirait, écoute, peins mes figues et on joue, moi, ça me dérangerait pas plus que ça. En vrai, le moment que je kifferais, c'est quand il viendra me voir et qu'il me dira, voilà, j'ai envie de me faire une armée à tel ou tel jeu. Et genre, il a regardé les armées, il a dit, cette armée, elle me plaît. Et bam, il l'a fait, tu vois, il commence à construire les figues et tout. Bah là, je serais vraiment content. Ouais. Bah, ça me plairait, et puis de se Bien dire sûr. que, voilà, on va faire des parties ensemble et tout. Bien Bon, sûr. après, je vais pas trop en dire parce que je crois qu'il me regarde encore. Donc, on va éviter de trop parler. Mais, voilà, je pense que j'espère qu'un jour, ils pourront jouer. Et c'est vrai que Luca, là, il a l'âge où il pourrait jouer, je pense, plus facilement, comprendre les règles. Parce qu'on a fait, tu vois, des parties d'échecs. Bon, il débute, tu vois, aux échecs. Donc, on va dire que niveau stratégie, il faut pas que je lui mette la rouste si je dois jouer contre lui, puis sinon ça va pas l'aider. Mais par contre, c'est bien que j'aimerais bien qu'il ait cette envie de pouvoir venir faire des parties de jeux stratégiques. Mhm. Et en vrai, après, si tes gosses y jouent et tout, en fait, en vrai, c'est un vrai kiff parce que si vous le faites ensemble, au final, bah, tu fais ce que t'aimes et en plus, tu le fais avec les gens que t'aimes, donc c'est encore mieux. Ah bah, bien sûr, carrément. Kiffe Il y a les EB paires qui... de. Ah, désolé, Non, excuse-moi. je Non, vas-y, disais juste, il y vas-y. a EB dans le chat qui dit, avec ma fille, on a peint Miss Marvel ensemble et j'adore jouer avec cette figurine. Tu m'étonnes. Ouais. C'est Ouais, une certaine ça doit être fierté. terrible. Ça doit être terrible. Mais Mais je tu kiffe vois, les pères de famille qui mettent sur Facebook leur. Tu sais, genre, ah, ouais, j'ai joué ouais, avec, ouais. à 40K, mais avec des règles simplifiées, tu vois. Ouais. Et je kiffe, je me dis, mais le mec, il a tout compris en fait. Il a tout compris. Bah, Il d'ailleurs, joue moi, à je un suis jeu, preneur pour les c'est règles dur, simplifiées. et. Je suis preneur des règles simplifiées parce que ça me permettrait de jouer à 40K comme ça. Non, parce que ça. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Parce que Guillaume, lui, il sait pas trop jouer. Mais non, franchement, ça serait. Enfin, je trouve ça hyper cool, tu vois. Ouais. Attends. Ok. Et donc du coup, Ben Illustrateur dit mon gamin joue à Mars Code Aurora. Ah mais il est bien ce gamin, il est très bien ce homme. Voilà, c'est Du coup, c'est les mon gamins fils- qu'on aime ça. Mon fils veut dire bonjour. Ah bah Donc, bien sûr. Ah, on va lui faire dire bonjour. Allez, vas-y, viens. Salut, la star. Salut. Ah, il y a un Ah. retard, t'inquiète pas. Salut. Ça va Ouais, mais il nous entend, Marco, Il ton faut que fils tu ou pas regardes là. Ah, Ah. attends, ouais, je vais faire en sorte qu'il t'entende. Bah, Vas-y. tu donnes le casque, quoi. Vas-y, là, on t'entend. Bon, bon, Lucas, du coup, tu vas jouer avec papa un peu quand même, là. T'as vu, il t'a fait un appel du pied, là. Ouais. Ouais.
J'ai à moitié entendu, mais bon. Ah, Mais bien dans tes oreilles. Non, si, en fait, j'entends, mais toi, papa, voilà. T'as pas suivi toute l'émission, c'est ça que Voilà. Ok. voilà. Qu'est-ce Mais que regarde, c'est la caméra, elle est là. t'inquiète pas. Alors, tu regarderas le replay sur YouTube quand Guillaume aura mis les 2 autres précédents. C'est ça, voilà, exactement. Oh, le Oh, bâtard. j'entends rien, alors j'espère que vous lui dites pas trop de conneries. Hein. Bah non, non, mais non, on dit pas des bêtises. Ah, Mais non, pas du tout. Non. Bah en tout cas, Lucas, t'as vu, un papa, il serait content si tu jouais avec Ouais, lui. ça t'a donc, donné bah, envie de jouer ou pas à un moment, Attends, il parle. tu pourras essayer de faire une partie avec lui. Et s'il est pas gentil avec toi, après tu m'appelles, tu me le dis, et puis moi je viendrai lui mettre une rouste. Et je ramènerai à ton père les beats officiels pour Gazland, comme ça vous pourrez faire des voitures tous les deux. Ouais. Bon, à bientôt. Ciao, À Lucas. bientôt. Salut. Ciao. Salut. Ciao. Yes. Ça, c'est Je cool. sais ça. pas ça, du c'est tout ce que cool. vous lui avez dit. Hein. Parce que Bah, j'ai il pas. te racontera, t'inquiète. Tu regarderas en replay. Du coup, ouais, Mad Max, toi, pour finir sur ce sujet, t'avais des petites choses à montrer. Donc, du coup, on va. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre parce que t'avais. Bon, j'ai un petit peu. Non, je fais n'importe Tu as quoi. spoilé. J'ai spoilé. spoilé complètement. Mais du Alors, coup. d'ailleurs, pourquoi cette sélection de jeux? C'est parce qu'en fait, il y a 2 mois et demi de ça, j'ai un vieux pote à moi, Tristan, à qui je fais des bisous s'il nous regarde, qui m'a appelé et qui m'a dit Max, je voudrais faire jouer mon gamin, qu'est-ce que tu me conseillerais comme jeu pas trop compliqué et un peu facile d'accès, que j'ai pas racheté du 40 000 quoi. Et donc voilà. Voilà. Mais en fait, le problème, et là je rebondis vite fait, hein, c'est qu'en fait, là je suis en train de re-regarder sur Philibert. Tu vois, il est en rupture de stock, le livre de règles de Gazland, et tous les trucs, ils sont en rupture de stock. Donc en fait, ce jeu, je le trouve génial, tu vois, j'ai envie d'y jouer. En plus, c'est mon grand frère, tu sais, qui en a parlé à Luca, et du coup, lui, il a pu acheter le livre de règles, mais mon frère, il habite dans le sud de la France. Et en fait, ce jeu, il est trop bien pour initier, donc tu vois, on a préparé les voitures et tout. Mais là, si je veux acheter le livre de règles et avoir les gabarits, bah, je trouve pas. Et ça me gave. Alors, pour ce qui est des gabarits, franchement, ça s'imprime en 3D easy. Si t'as un pote qui a une imprimante, tu les as. Après, c'est vrai que pour le bouquin, là, il faudrait qu'il réimprime, effectivement. Le PC même qui a si envie de dire une connerie, ça se voit. Ça se Vas-y, voit. c'est- Il a l'œil qui c'est- brille, il a- le front aussi. le poil soyeux, la touche humide. Son gros crâne chauve là qui brille. Je salue Mélanie d'ailleurs pour cette phrase de légende. Ouais, vas-y, Max. Donc je disais, donc voilà, Gazland. Après voilà, je sais que les PDF peuvent se trouver légalement, hein, bien entendu. Oui. Voilà. Mais oui, alors voilà. Après c'est l'avantage et c'est dommage qu'ils ne soient pas réimprimés. Tu as tout à fait raison, parce que c'est vraiment un jeu accessible pour les enfants. Parce que vous récupérez 2-3 voitures Hot Wheels à la maison que votre fils est prêt à sacrifier ou votre fille est prêt à sacrifier, ou même vous allez à un King jouet, vous achetez des bagnoles. Oh punaise. Ouais, bah, alors King jouet, Toys R Us et un troisième les gars. Non, King jouet, moi ça me va, on garde King jouet, ça me va bien. Je passe juste un message parce que tu parlais du livre de Gazland, tout ça. Il y a Showman 800 qui dit que c'est en vente chez Maxi Rêve à un prix vraiment sympa, paraît-il. Voilà. Non, là, il parlait de HeroQuest. Ah, de HeroQuest, pardon. Bah, autant pour moi. Bah, c'est pas grave, on a quand même fait passer le message. HeroQuest, Gazland, voilà, allez chez Maxi Rêve. Voilà, comme ça j'ai mes 3 marques, c'est bon, c'est parfait. C'est ça. Non, plus sérieusement, voilà, Gazland est pas mal pour ça, parce que pas trop compliqué, assez simple. Ça s'adresse quand même à des enfants qui ont vers 10-12 ans, quand même, voilà, pour bien appréhender les règles et tout ça, et la partie de modélisme. Et le deuxième est beaucoup plus facile d'accès encore. Donc, si tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Tu me le demandes, j'y suis déjà, en fait. J'ai Ah, un bah, temps tu es déjà, d'avance. tu es parfait, tu es un homme parfait, tu es un homme bon, tu es un jambon. Bref. Tu veux dire que Guillaume se mange? Il en Pour une peut raclette plus, là. Il en peut plus. Ah, je me demandais à quel moment Ah, mais- ça allait parler de raclette. Je me suis dit, Allez, c'est sûr, à un moment, on va y Du venir. coup, comme ça parle de raclette, on enchaîne. Guillaume, vaut mieux l'inviter au cinéma. Carré de raclette. Oui, monsieur. Voilà.
Brick Wargame, D'ailleurs, est-ce qu'on pourra parler d'un jour raclette et parentalité, s'il vous plaît? Je pense que c'est un sujet important. Non, en aussi. fait, Guillaume, tu veux faire une bonne soirée, tu fais raclette, parentalité, figurine, fléchette, bière. Ouah. En général, ça t'as finit le- vers 5h du mat, mais ça s'est bien passé. Et à 5h du mat et à 4 pattes, parce qu'entre l'alcool et la bouffe, on va être mort. Oula, bon, allez, on va passer sur Brick Wargames, là, parce que C'est ça. c'est Ah bah bizarre. oui, à 4 pattes, forcément, on parle de parentalité à un moment donné. Bon allez, Bricks Wargame. Brick Wargame. Alors, petite découverte, et j'ai pu discuter à l'octogone du jeu, et j'ai pris un des kits de démarrage qui coûte 50 balles. Hein, donc pour vous dire qu'avec 50 balles, vous avez les règles et le matos de jeu. Mhm. Et ça se joue avec des Lego. Pas de coups en point, pas de trucs compliqués, machin. C'est tout le monde a les mêmes figurines, grosso modo, en fonction des cartes. Et on vous jouez avec des Lego. Donc les Lego, généralement, quand on a des gamins, ils ont des Lego. Donc ça permet de faire une initiation assez simple à un enfant plutôt jeune, donc qui sait lire, donc je dirais entre 6 et 9 ans, où en fait les petits vont construire leur personnage eux-mêmes en Lego. Ça fait une introduction au Wargame très douce finalement, et avec des valeurs assez basiques, c'est des 2, des 3, hein, c'est un nombre de dés à lancer, hein. Donc part de mathématiques, hein, mais voilà le côté éducatif. Mais surtout, les règles sont très simples. Donc en fait, les enfants peuvent l'appréhender assez facilement. Mhm. Il n'y a pas de système de mesure compliqué. La mesure, c'est des réglettes de couleurs en Lego. Donc en fait, c'est tant de bâtonnets de telle couleur sur la carte, ça veut dire que je peux avancer de tant de bâtonnets. Mhm. De telle couleur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de facile à appréhender. Et je trouve que Brick Wargame, pour ça, permet une excellente introduction au Wargame, sans le côté forcément modélisme, et avec des règles très simplifiées. Mais en C'est fait, cool, ça. l'aspect joué du Lego fait le lien, à mon sens. Hein. J'ai pas, alors, je le dis tout de suite, je n'ai pas joué au jeu. Je parle de la vision que ça me, la vision du jeu que j'ai et de ce que ça m'inspire. C'est que ça fait le lien parfait entre le jouet et le wargame du coup. C'est-à-dire que les enfants sont souvent avec du Lego, avec du Playmobil, avec des petits bonhommes, des super-héros, je ne sais quoi, des poupées d'une manière générale. Et en fait, ils se racontent des histoires. Bon bah là, c'est exactement pareil, si ce n'est qu'en effet, c'est une histoire plus de bataille. Donc là, on parle pas d'un truc où, je sais pas, moi, c'est pas un bonhomme qui part faire une randonnée sur un dos de poney et qui croise un alligator qui parle. C'est vraiment la guerre. Donc évidemment, ça oriente quand même dans ce sens-là. Mais par contre, on est vraiment sur le trait d'union entre jouer et wargame. Donc je me dis qu'en effet, c'est un jeu pour initier les enfants, pour les introduire progressivement dans l'univers du wargame. Je vois pas mieux placé que ce jeu. Au-delà de toute considération de règles, et c'est pour ça que je me permets de donner cet avis-là, même sans avoir joué au jeu, c'est parce que pour moi, les règles sont absolument secondaires quand il s'agit d'initier un enfant qui est relativement jeune encore dans le wargame. Je veux dire, enfin, que tu joues à Warhammer 40 000, à A Song of Ice and Fire, à Gazland ou à Brick Wargame, on s'en fout en fait. L'idée c'est Non, de au jouer début, avec son fils, c'est quoi. clair. Au début, c'est de jouer avec son enfant, et après, derrière, peut-être qu'il y aura un jeu en commun qui va plaire à tous les deux. Yes. Moi, je sais que MCP, tu vois, mon deuxième fils, il kiffe Spider-Man Miles Morales, tu vois. Mhm. Donc, je sais très bien qu'à un moment donné, il va vouloir les jouer dans MCP, c'est sûr. Donc, ça viendra. Tu sais, Marco avec ses enfants, on dirait un mec qui part à la pêche, tu sais, puis qui met un petit appât sur l'hameçon comme ça. Tu sais, il met un Miles Morales. Tiens, viens voir, regarde, ça a l'air sympa. Je t'ai chopé. Non, mais tu vois, on parle de ça, mais tu vois, donc celui qui est venu tout à l'heure, c'est Lucas, c'est mon aîné, et c'est vrai que j'ai du mal à le faire accrocher. Il aime beaucoup les jeux vidéo, Ouais. et lui, il voudrait qu'on fasse plus de jeux vidéo ensemble. Bien C'est sûr. juste que moi, j'ai passé ma période jeux vidéo, donc c'est un peu Tu fais un compliqué. deal. Hop. Ouais, Une partie de mais Wargame, j'ai déjà une essayé de partie faire de des jeux deals, vidéo. mais Et tu sais, en plus, tu oh. fais le deal à la con. Tu sais, une partie de Wargame, et puis je fais une partie de jeux vidéo, puis tu fais une partie de, j'en sais rien, moi, un jeu de combat, ça dure 5 minutes, c'est fini. Hop. Hop, voilà. Ouais, mais bon, ça marche pas comme ça, Non, si mais bien c'était sûr, si facile. je déconne. Marco. Et donc, team second du degré. coup, oui, non, oui, team premier degré, effectivement. Mais, et donc, du coup, avec lui, je pense que j'aurai des difficultés. Par contre, contrairement, le deuxième,
Là, il a 7 ans, et pour moi, il est un peu trop jeune. En fait, surtout que, voilà, il est encore un peu trop jeune par rapport à l'autre. Et je pense que lui, par contre, j'aurais aucune difficulté à le faire venir jouer. C'est juste que là, il faut que j'attende. Et moi, attendre, c'est compliqué aussi. Mais lui, quand il sera plus grand, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et ma petite dernière, pour le coup, elle aime bien dessiner et tout. Et ça fait plusieurs fois qu'elle me dit ouais, j'ai envie de faire de la peinture avec papa. Mais là, je suis trop petite. Quand je serai plus grand, je voudrais faire la peinture avec les figurines de papa. Donc, je sais qu'après, derrière, les deux autres, ce sera bon. Après, voilà. Là, je sais que je pourrais jouer avec le premier, mais c'est plus difficile. En fait, Marco, il est en train de faire un appel. Hein, il souhaite louer un enfant d'une 12-14 ans pour jouer à MCP avec lui, en attendant que ses enfants aient l'âge en question. Non. Non, en fait, un truc qui me ferait vraiment triper, c'est si tes gosses, ils te mettent la race, tu vois. Genre, ils s'y mettent, ils s'y intéressent, ils lisent les BT et tout, et après, ils t'éclatent. Ça, ce serait énorme. Ça me ferait kiffer de ouf. Bah, l'appel est lancé. Lucas, si tu veux mettre une fessée à papa, ça se passe par les figurines. Bon, il m'a déjà mis une fessée à Mario Kart. Ça, il était content. Ah, regarde. Alors, on sent l'orgueil du papa qui a été foulé. Le jour où ton gamin te met une branlée à Mario Kart, déjà tu fais ça y est, c'est la fin. Ça y est, je suis vieux. Non, franchement, non, parce que j'ai jamais été super fort à Mario Kart. Pardon. Bah, tu n'es déjà pas super fort pour le prononcer, alors j'imagine que. Quel enfoiré. Non, celui que j'ai kiffé de Mario Kart, c'est le double dash. Mais du coup, les nouveaux, c'est un peu différent. Ouais. Donc, non. Et à certains jeux, il met la fessée, c'est sûr. Après, à d'autres, comme les jeux de combat, de toute façon, vous l'avez vu la dernière fois, les jeux de combat, je me défends assez bien. Là, je reste toujours imbattu. Mais sur Mario Kart et Smash Bros Melee, par exemple, il me met la douille sans problème. Zéro souci. Bah, pareil, avec, comment ça s'appelle, le Splatoon, je pense qu'il me met la douille aussi. J'aime beaucoup Jeanne qui répond. Attention, Marco sort ses excuses, c'est la faute du jeu vidéo. Putain. Alors on a Wag aussi qui nous dit aventurier des jeux croise les doigts chaque jour que son fils devienne un Angel Giraldez précoce, comme ça il pourra jouer une armée full paint. Je sais pas qui c'était, donc je suppose que c'est un excellent peintre ce monsieur. Angel Giraldez, c'est un. Angel Giraldez, c'est pas qui c'est. Bon, c'est un très bon peintre espagnol. Tu pourras aller voir, il a une chaîne YouTube et tout. Ouais. Non, je sais pas qui c'est. Désolé de te savoir. Non, Marco, c'est pas grave. Mais en fait, c'est peut-être le mec que j'en sûr tu vas aller voir ses vidéos, tu t'auras déjà vu des photos, c'est sûr. Oui, en fait, la surprise vient plus du fait que c'est un peintre qui fait beaucoup parler ultra de lui médiatisé sur le web, en fait, c'est plus ça. Mais tu iras voir, il fait des trucs, tu iras voir, voilà, tu iras voir, mais c'est un peintre qui a un excellent niveau. D'accord. Un peintre espagnol. Et son secret, c'est qu'il utilise de l'eau espagnole. C'est Spanish water. Yes. Bon, bah les copains, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé assez rapidement, là? Alors, non, moi qu'on ait un avant. Vas-y, Max. Alors, les conseils qu'on a donnés pour le Wargame, parce que j'en avais discuté avec PC dans la semaine dernière sur le sujet de l'émission, qui me disait mais ça pourrait s'appliquer à d'autres passions geeks. Nos conseils. Et en fait, moi, j'avais voulu mettre l'accent sur le wargaming parce qu'on a un matos qui prend de la place et surtout des objets dangereux. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire l'émission Wargaming. Alors, je lance un appel du pied au reste de l'équipe entre Jeux Studio, notamment les copains d'entre Rollistes, le jeu de rôle et les enfants, parce qu'il y a des jeux de rôle pour enfants qui existent maintenant. Oui. Donc, si vous voulez faire une émission là-dessus, les gars, allez-y. Si vous voulez, je peux même vous prêter mes propres bouquins, parce que j'ai déjà mes jeux de rôle pour faire. Ah, il a grossi ton chat. Mais comment tu parles de Mad Max, toi? Je pense que on aurait dû. Je pense que on pourrait refaire cette émission, mais entre guillemets,
le monde ludique et la parentalité, et inviter Ouais. à la limite les cartes sur table, entre rôlistes, Ludic Squad. Mhm. On se retrouve tous parce que du coup, comme on aura peut-être d'ailleurs d'autres anecdotes et d'autres choses. Oh, Mais c'est je sûr. pense que cette émission, il faudrait la refaire, mais cette fois-ci avec, entre guillemets, un peu plus de représentants, parce que je sais que certains, il y a des enfants qui sont un peu plus vieux. Et ouais, non, franchement, ce serait cool. Mais je suis d'accord avec toi, Mad Max, 100%. Du Yes. coup, je rebondis. Boing. Je rebondis, boing. Du coup, le wargame, j'ai pas réussi. Par contre, les jeux de société les jeux de société, notamment en famille, ça, on commence à développer. Et justement, j'essaye de trouver des jeux de moins en moins experts, entre guillemets, parce que j'ai une préférence pour les jeux un peu de gestion expert, Mhm. pour que justement les enfants puissent s'adapter et jouer. Et ça, on a fait pas mal de parties. Je pense un qui a super bien marché, c'est Splendor Marvel. Je sais pas si Ouais, vous ouais, avez ouais. déjà joué à Splendor, mais Oui. ça, c'est pas mal, ça marche bien. Et puis là, justement, on a fait une émission là, cette semaine, si vous regardez dans les replays de YouTube, sur les jeux Yellow. Non, pas Yellow, pardon, Lucky the Games. Lucky Et the il y a Games, ouais. 2-3 jeux sympas qu'on peut partager en famille, que je vais tester aussi. Donc non, les jeux de société, c'est quand même plus facile à partager au final que le wargame. Mhm. Bah oui, oui, c'est vrai que c'est plus accessible. Finalement, les wargames, c'est quand même tout de suite assez lourd, quoi. Donc forcément, ça implique pas mal de choses. Mm. Ok. Eh ben, écoutez, les copains, on va se laisser là-dessus. Bah déjà, merci à tous ceux qui étaient là dans le chat. En plus, vous avez vachement participé. J'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a eu beaucoup d'interactions ce soir, beaucoup de petits commentaires et tout sur sur des situations que vous avez vécues ou quoi. C'était assez rigolo. On a Mélanie qui nous dit franchement, sujet passionnant et je n'ai pourtant jamais fait de wargame. Donc je trouve que c'est vraiment cool. Merci beaucoup pour pour le commentaire. Et puis bah du coup, on vous dit comme d'habitude, attention, ne partez pas tout de suite. On va essayer de faire un raid, je le dis dès maintenant. Et avant ça, bien évidemment, on va faire le petit tour classique avec le mot de la fin. Donc on va le faire allez, dans l'ordre des caméras. Max, Marco, puis aventurier des jeux. Mon mot de la fin est celui que j'ai depuis des mois et des mois, Ranger Shadow of the Deep. Y arriver, un jour je vous en parler de ce jeu. Non, on connaît, hein, moi je connais. Mais oui, je sais, mais Bah, le chat ne connaît pas, le chat veut savoir. moi je connais pas parce que je me réserve, je garde ma virginité de Ranger of the Shadow Deep pour Mad Max. Et il y a mon chat qui fait une dinguerie, tout va bien. Donc du coup, bah, je connaîtrai quand il m'en aura parlé. Et bah du coup, moi, mon mot de la fin, ça va être que nous avons maintenant un partenaire boutique qui s'appelle MaxiRev, qui était présent dans le chat ce soir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de MaxiRev. Et si vous lui envoyez un mail en disant que vous venez de la part d'Entrejeux Studio, vous bénéficierez d'un compte VIP où vous aurez moins 10% dessus. Donc c'est plutôt sympathique. Et nous, ça nous permet que Mathieu nous envoie comment dire, des petites boîtes pour qu'on puisse vous faire du contenu sur la chaîne. Voilà. Yop. PC. Cette fois-ci, je ne dirai pas raclette et il y aura 3 mots de la fin pour moi. Ça sera. Je veux une raclette. Ça sera plutôt. Alors, ça aurait pu, mais ça sera plutôt. On échange avec sa femme ou son homme, on s'organise et surtout, on est bienveillant avec son enfant. Yep. Voilà. Bah, j'aime beaucoup. Voilà. Donc bah, Oh. une très belle Très manière bien. de conclure ce live en tout cas. Voilà. Bah, merci à tout le monde. Merci à vous trois d'avoir participé. C'était vraiment cool. Merci à tous dans le chat. On vous dit à très très vite sur Entrejeux Studio. Et puis comme je disais, on part pas tout de suite, on fait un petit raid. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, des Ciao. bisous. Bonne soirée.